Salut Guillaume, comment tu vas? Salut Antoine, ça va très très bien. Ravi qu'on se retrouve. Non, non. Chut, les gars, c'est Ça quoi se ça? passe pas comme ça là. Non, c'est nous qui prenons le lead, C'est c'est les nous. Toulousopreneurs qui prennent le lead aujourd'hui. Allez, vas-y Marie, à toi l'honneur alors. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous les vidéopreneuses, les vidéopreneurs. On est trop contents aujourd'hui de vous présenter un podcast hors du commun parce que présenté par des Toulousains, mais oui. Bien sûr, bienvenue Merci à tous pour les sur le Lyonnais. nouvel épisode des vidéopreneurs, les C'est vidéastes quoi les entrepreneurs. vidéopreneurs d'ailleurs Thomas, explique-nous s'il te plaît. Les vidéopreneurs, c'est une belle communauté de vidéastes entrepreneurs Yes. coachés par plusieurs magnifiques coachs. On en a deux autour de la table. Vous avez l'habitude de les entendre, l'habitude de les reconnaître. Guillaume et Antoine. Guillaume, ancien vidéaste de terrain qui vivait pleinement de la vidéo. Et Antoine, Chasseur consultant en de tête. vente dans un grand groupe coté en bourse. Voilà, magnifique. Et bah voilà, on est parti pour un super épisode. Mais avant de nous lancer sur la thématique, Guillaume et Antoine, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de réserver un appel de 15 à 30 minutes si vous rencontrez une problématique ou un blocage business, Un mindset. appel gratuit, on précise. Un appel gratuit et bien évidemment, ce sera un moment privilégié avec ces coachs qui sont incroyables. Moi je me rappelle encore du mien, pas toi? Si, je me rappelle du mien. C'était avec Guillaume, mais c'était un peu Moi, c'était avec cheaté Antoine. parce qu'on s'était déjà vu et du coup voilà, mais bon, on l'a fait Moi quand même. c'était une première, j'avais l'impression de voir une star, j'étais Évidemment, T'es dans le podcast maintenant. évidemment. dans le podcast. Nous avons aussi Théo autour de la table, mais on va arrêter de s'enflammer, Marie. On va quand même laisser les coachs reprendre le lead Complètement. sur ce podcast. Calmons-nous. C'est parti. On reprendra Je peux le juste lead. dire un Merci. truc. Vous avez dit les Toulousopreneurs, vous m'avez même pas inclus quoi. Il veut faire partie du groupe WhatsApp. C'est bon. Il veut s'insérer. C'était pour faire casser un peu votre On truc, inspire c'était le très coach, parfait. Marie. On inspire C'est le coach. clair. Allez, on récupère la main, la mafia toulousaine. Il y a de l'énergie. Nous a podcast jacké. Non, c'est les vidéopreneurs. C'est avant tout les vidéopreneurs. Hein. C'est pas que de Toulouse. Parce que moi, je suis Bien pas sûr. de Toulouse. Hein. Dommage. Mais t'étais pas inclus, j'ai l'impression. Mais du tout. Et surtout qu'on a aussi un Lyonnais avec nous, donc, c'est donc on va respecter un peu l'hexagone et même aussi Complètement. nos amis belges et suisses et québécois qui nous écoutent, peut-être même d'Afrique. Donc Théophile, tu es aussi avec nous. Théo, pardon. Je voulais pas Exactement. t'engueuler, excuse-moi. Et donc on retrouve nos invités de l'épisode 135, donc très content de vous retrouver. Cette fois-ci, on va être sur des sujets un peu plus légers. Moins orienté très pratico-pratique comme on a pu le faire sur l'aspect prospection, sur l'aspect business. Pas de surprise, pas d'appel. Pas de surprise, pas d'appel. Un ami, On peut appeler un ami, ouais. Là c'est bon, on est entre nous, on est dans une bulle de confiance. Ah, parfait. Et en fait, voilà, pareil, on s'est posé la question, quels sont un peu les points communs qui vous rassemblent? Et on s'est dit avec Guillaume, On est tiens, drôle. vous êtes beaux, vous êtes drôles, vous êtes des évidemment. excellents vidéopreneurs. Mais on s'est aussi dit, tiens, tu vois, Marie en a parlé lors de l'épisode précédent, c'était une prof dans un beau lycée à Toulouse. Donc on se dit, c'est cool, tu vois, belle carrière, elle doit être épanouie. Thomas, lui, était animateur colo, donc pareil, trop bien comme métier, tu vois, super cool. Toi, Théo, t'es jeune diplômé avec une carrière toute tracée dans la pharma, tu dis, trop cool aussi. Et finalement, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez ici, quoi, à parler de vidéo avec nous? Donc il y a ce point commun, je trouve intéressant, qui est lié un peu à la réorientation pro, et se dire, en fait, c'est un peu ce point commun qu'on a tous les 5 au final, hein, et que partagent énormément de personnes qui nous écoutent, ou même des gens qui nous ont rejoints lors du mastermind, et je trouve ça intéressant d'avoir ce premier sujet sur la table, de parler un peu de réorientation, peut-être avant que ça se fasse, qu'est-ce qui a un peu provoqué cela, le déclic, quelle a été la suite, puis aujourd'hui surtout, comment vous le vivez, quoi, cette nouvelle expérience. Est-ce que vous êtes encore plus épanoui? J'imagine que oui, mais on va pouvoir parler de tout ça. Mais du coup, moi, je peux te poser une question avant. Ouais. Dans la plupart des vidéopreneurs qui viennent rejoindre la communauté, il y en a combien qui sont en réorientation et il y en a combien qui sont déjà des vidéastes, des réalisateurs ou qui sont déjà dans le milieu audiovisuel? On veut des chiffres, attention. D'accord, 32%. Non, on n'a pas de chiffre exact, mais il y en a quand même pas mal qui ont eu un passé avant C'est ça. en tant que salarié. Majoritairement, c'est sûr. Majoritairement, oui. On représente du coup quand même globalement Clairement. les vidéopreneurs qui... Parce qu'aujourd'hui, ce métier-là, ça prend aussi souvent comme autodidacte à travers du contenu qu'on peut consommer. Ça commence souvent avec YouTube. Puis ensuite, on peut avoir des premières formations qui t'apprennent la technique vidéo. Et c'est quand même une belle majorité aujourd'hui du profil du vidéaste, du vidéopreneur. Ok.
Ok. Mais on a aussi des membres, effectivement, qui ont déjà cette activité-là et qui souhaitent résoudre d'autres problématiques, soit aller encore plus loin en termes de step business ou bien tout simplement de structurer. Je pense notamment à Thibaut Josse qui nous avait rejoint, qui lui avait déjà qui fait ça depuis 20 ans, mais qui avait besoin de restructurer pour retrouver du sens finalement dans son activité, Ouais, t'en as d'avoir une plusieurs. clientèle complètement différente, des projets peut-être un peu plus stimulants. Donc voilà, il y a aussi ce profil-là. Mais je dirais que quand même majoritairement, aujourd'hui, on a des profils en pleine réorientation. Bah, je pense que dans cette réorientation, tu as parlé de sens. C'est surtout cette quête de sens dont on en parlait un petit peu avant, tu vois, dans le métro. Ouais. Pour lancer un peu le chapitre, je pense que c'est justement ça. On cherche tous du sens et il y a beaucoup de réorientation parce que peut-être qu'on n'est pas aligné au bon endroit et qu'en étant autodidacte, on se découvre dans d'autres passions et on se dit pourquoi pas en faire un métier. Et de fil en aiguille, quand on fait confiance en la vie, ben, on se retrouve à faire un podcast avec les vidéopreneurs. Donc c'est chouette. On regarde et puis après on participe. Donc, Non, moi, c'était vraiment ça, Antoine, pour répondre à ta question. C'était une quête de sens. J'étais dans ce métier de l'enseignement. Donc, vraiment, en France, les professeurs ont un statut particulier. En tout cas, ceux qui sont dans l'éducation nationale, c'est vraiment le job le plus safe de la Terre. C'est très rare de trouver dans d'autres pays des statuts qui soient aussi sécurisés. Mais la recherche du sens, c'est-à-dire faire face en tant que professeur de langue, que j'étais professeur d'anglais, faire face à des classes de 30 élèves et ne pas avoir le temps de demander à ses interlocuteurs toute la journée juste comment ils vont, comment ça va, comment ça se passe, de jamais pouvoir être dans l'humain, dans l'individuel, dans vraiment la progression individuelle des élèves. Ça a fait grandir en moi une sorte de dissonance cognitive. En fait, je me suis rendu compte, arrivé à un certain stade de ma carrière, que j'obéissais à des règles qui me semblaient absurdes. J'agissais en disant un peu, en faisant des clins d'œil autour de moi, en disant en fait, je suis une infiltrée, je suis dans le système, mais je lutte contre lui. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux plus faire ça. Tu veux travailler avec tes valeurs, tu veux travailler avec ton essence propre. Et le jour où je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai eu de gros problèmes de santé, mais en fait, c'était vraiment des gros drapeaux rouges et je me suis dit, ça suffit. J'ai eu la chance d'avoir un parcours artistique riche à côté de mon métier et depuis mon enfance. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, on va faire de la vidéo pour s'arrêter sur l'individuel. Donc vraiment de passer du collectif à moi je vais raconter des histoires solo comme ça et je vais m'arrêter sur chaque personne que je rencontre pour raconter son histoire dans un film. Ouais. C'était ça l'idée pour moi. Intéressant. Et pourquoi la vidéo ? Pourquoi la vidéo ? Parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de musique et dans les projets musicaux que j'ai fait, il y a eu des clips. Donc j'ai fréquenté des ingé-sons, j'ai fréquenté des réals et j'ai appris avec eux, vraiment seule au début, puis ensuite grâce à plein de tutos et d'autres formations. Et ça faisait sens pour moi. Ça rassemblait mes compétences aussi de l'interview, de l'échange, de la question, de la curiosité. Et le média film, le média vidéo était pour moi la vérité, quoi. C'était parfait. C'était là qu'il fallait que j'aille, ouais. Vous les gars, Théo, Thomas, tu veux commencer ou... Comme tu veux, vas-y, je t'en prie. Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est l'orientation professionnelle. Enfin, moi, c'est compliqué parce que toi t'as refusé un CDI, non ? C'était pas ça ? Ouais. En gros, j'ai fait une licence de bio et humanité. Après, j'ai fait un double master école de commerce, bio, avec un parcours dans les laboratoires en alternance. Enfin, je suis quelqu'un qui m'adapte facilement et j'ai fait... en fait, on peut me voir partout. C'est comme en sport, je peux être bon dans tous les sports. Mais du coup, qu'est-ce qui te plaît comme sport ? Où est-ce que tu vas aller de façon pro ? Et je me suis vraiment jamais posé cette question du sens avant d'être entrepreneur. Et c'est là où je trouve qu'il y a un piège, c'est qu'on débarque dans la vie à fond à l'heure parce qu'il faut faire son primaire, son collège, son lycée. Après, tu fais une fac, tu fais autre chose. J'ai fait des choses qui me plaisaient jusqu'ici. Je suis un homme de science aussi, j'aime apprendre, je suis curieux. Par contre, c'est vrai qu'il y a 4 ans, j'ai eu la chance, ma sœur qui est photographe, qui m'a dit tu parles tout le temps de films, que tu veux faire des films et tout. C'était juste ce côté un peu passion, curieux. Elle m'a dit, tu m'accompagnes, tu prends mon deuxième boîtier et puis tu fais un truc backstage. Et là, j'ai essayé, j'étais dans le côté pratique, je me suis découvert, je me dis, ah ouais, en fait, je peux être à la fois un homme de science, je peux aussi faire de la vidéo. Et elle a cru en moi à ce moment-là. Après, elle m'a partagé des clients où... mon premier tournage, je savais pas allumer mon stabilisateur alors que j'avais économisé tout l'été pour acheter un vrai stabilisateur. Donc devant mon client, j'éteins le stabilisateur et je fais genre que ça marche, tu vois. Et au final, j'ai fait la plus belle vidéo que j'ai jamais faite parce qu'il y a de l'émotion qui est magnifique. C'était un nourrisson. Aujourd'hui, il a 4 ans. Quand je l'ai vu grandir et que je vois la vidéo maintenant, je dis c'est magnifique, c'est rempli de sens. Et j'ai refusé effectivement un CDI juste après mon job, où on m'a proposé de monter à Paris, de gérer 2 équipes de 20 personnes, être manager. Enfin, vraiment le poste idéal, un bon salaire, une bonne ville, tout ce qu'il faut.
Et en fait, ça fait 3 ans qu'à côté, tu as de l'entrepreneuriat, tu as une petite structure, tu as un petit truc, une double vie à côté de tes études. Mais why not? Pourquoi pas? Est-ce que tu veux pas aller là où on ne t'attend pas? Pourquoi tu es obligé d'aller dans cette vie tout tracée? Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que j'ai appris énormément en 3 ans à côté de mes études avec l'entrepreneuriat, avec ce côté introspectif, avec ce côté où il y avait le Covid, donc j'étais en cours avec mes écouteurs et en même temps, je filmais des trucs. Et j'ai adoré ce côté un peu adrénaline où je vais sur un tournage. À chaque fois, je disais toujours, tu dis oui à un client. Et après, tu te débrouilles. Tu as 2 semaines pour apprendre ce que le client, ce pourquoi il te paye, quoi. Et du coup, tu évolues de compétence en compétence. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu découvres à travers le challenge. Tu sors de ta zone de confort. Et je pense que c'est vraiment ça. J'ai refusé ce premier CDI. Là, je sors d'une grosse phase introspective parce qu'on m'a proposé donc 2 postes, rejoindre une agence de santé où du coup, il fallait qu'en gros, je donne mes clients à cette agence-là tout mon portefeuille et que je les aide à développer cette boîte. Mais du coup, je perds ce que j'ai créé en quelque sorte. Et d'un autre côté, une start-up qui m'a dit voilà, on a une projection sur 3 ans, tu seras numéro 3, tu peux gérer le développement à l'international et tout. Enfin, vraiment, on met des étoiles dans les yeux. Et une fois de plus, là, j'ai refusé cette offre il y a quelques jours. Et en fait, j'ai pas refusé cette offre, j'ai accepté mon offre. J'ai accepté de me donner une chance, de me dire, ça fonctionne, tu as fait ton mastermind, ça décolle. Pourquoi aujourd'hui tu veux partir ailleurs? C'est Steven qui l'a dit dans une masterclass. Faites les choses étape par étape, soyez bon, excellent dans un domaine, et après passez à apprendre un autre domaine. Et au fur et à mesure, vous allez progresser comme ça. C'est le piège de la sécurité un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pense pas souvent qu'on peut générer sa propre sécurité. Souvent, on a envie de compter sur quelqu'un pour nous mettre à l'abri. Ça peut être un système, ça peut être un ministère, hein. Ça peut être des tas de choses. Mais le jour où on comprend qu'en fait, on étouffe dans une situation et qu'on sera plus productif, plus créatif, plus connecté à soi, plus dans le sens de ce qu'on veut faire dans la vie, en créant sa propre agence de production, sa propre entreprise, il se passe vraiment quelque chose de très important. Je fais juste un petit big up au lycée Saint-Cernin, parce que c'est un lycée extraordinaire à Toulouse, et c'est pas le lycée Saint-Cernin qui m'a fait partir, c'est le système, mais je fais un gros bisou à tous mes anciens élèves qui écoutent peut-être ce podcast. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a ce truc-là de la sécurité et souvent on a l'impression que CDI t'es en sécurité versus entrepreneur tu l'es pas. Or c'est assez faux, ça vient pas forcément du statut. Et par exemple moi je connaissais un gros patron d'une start-up, enfin, c'est pas une start-up, ils ont quand même 70 salariés, c'est un truc qui marche bien, mais il fonctionne qu'au levée de fonds. Et un jour en discutant, donc 70 salariés, hein, que des ingénieurs et tout, et le directeur il me dit là on a 4 mois devant nous et il faut qu'on trouve une levée de fonds quoi. Et tu te dis, là, si je parle aux salariés à ce moment-là, il va me dire sécurité de l'emploi, moi, je pourrais pas être à ta place, c'est instable. Ta situation, elle est extrêmement instable. C'est ce que tu as délégué ton instabilité à quelqu'un au-dessus de toi qui, lui, la gère à ta place. Mais ton poste est tout autant instable que le mien. Et c'est surtout que dans sa position à lui, il sera la conséquence d'une cause. Ouais. Alors que toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux changer les choses. C'est instable, mais tu as le droit de te mettre un cadre, tu as le droit de te protéger. Enfin, tu peux modifier ça. Tu as le pouvoir de changer les choses. C'est ça qui est chouette. C'est d'accepter donc, la responsabilité, le pouvoir de changer les choses, versus effectivement de déléguer cette responsabilité-là. Mais c'est dur d'être responsable de ses actes, d'assumer les conséquences. Je pense que toi, en cours, tu as dû le voir, il y a beaucoup de... Quand on est à l'école, on fait des bêtises et tout, mais on n'assume pas. Ou on se cache, on va dire, non, c'est l'autre. Ça dépend. Des fois, on rejette un peu la faute. Et moi, la grosse problématique que j'avais dans le CC ambassadeur, c'était de trouver un cap. Je voulais absolument trouver un cap pour avoir ce côté sécurité, savoir où je vais avec l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit, mais arrête de vouloir penser à là où tu vas aller, mais réfléchis juste au chemin, comment y aller, et apprécie les petites victoires que tu fais. C'est tout à fait ça. Et pour ceux qui me voient sur les réseaux, je pars dans tous les sens. Comme dit mon père, en fait, tu pars dans tous les sens. On n'arrive pas à te suivre, Théo. Tu es dans un journal scientifique, tu as ton entreprise de vidéo. Mais ça s'appelle l'arborescence, ça, c'est très positif. Voilà. Alors, je discutais avec Vaïté, elle me dit, tu as un peu le syndrome de l'objet brillant, quoi. C'est vrai que, il faut se structurer un peu et tout. Mais tout ça, en fait, pour moi, ça fait du sens. Aujourd'hui, la santé, c'est primordial. On en parlait, quand tu es entrepreneur, il faut prendre du temps pour toi. Il faut être parce que tu es ton propre patron, tu es ta propre boîte. Si tu vas mal, il y a plein qui suit derrière. Et moi, j'ai envie d'incarner ce que je dis à la fois dans mon podcast par rapport à la santé, la connaissance de soi, et surtout essayer de transmettre un petit peu tout ça. Et je suis content parce que je n'ai pas trouvé le cap, mais j'ai trouvé ma richesse. Et je pense que ma richesse, en fait, c'est ma liberté. C'est de dire, il n'y a personne au-dessus de moi. Je travaille avec d'autres personnes, ou je bosse avec d'autres freelances ou d'autres entreprises et tout. C'est pas en mode je vais être au-dessus des autres, pas du tout. C'est juste, j'ai la liberté d'aujourd'hui
Si ce matin, je veux prendre une matinée pour moi, pour me reposer, je la prends et c'est OK. Et c'est d'avoir cette liberté, ça peut faire peur. Mais aujourd'hui, mon triptyque, c'est sortir de ma zone de confort, partir à l'aventure. Et la troisième, c'est cette créativité. Et je pense que si j'avais accepté ces postes, aujourd'hui, dans 30 ans, j'aurais à 30 ans, j'aurais super salaire, super posture et tout. Mais par contre, est-ce que je serais encore heureux ? Est-ce que j'aurais du sens dans ce que je fais ? Je sais pas. Thomas, il n'a pas raconté son histoire. Vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est Ça, intéressant. monologue, C'est hyper mais- il y a des gens qui diraient que t'es HPI plutôt que Ouais. t'es fourre-tout et que tu vas dans tous les sens. Comme la série là sur France Je sais 3. pas, ouais, je sais pas. Je sais pas encore, je suis Je pas crois encore même que rousse, c'est mais. TF1. Toi, tu regardes du coup. Pas du tout. Ah voilà. Tu connais la Non, je suis un petit peu allergique, j'avoue. Non. Moi, mon histoire, je dirais que je pars souvent dans tous les sens. J'essaye toujours de faire quelque chose de nouveau. J'essaye toujours de me challenger. Je suis pas que animateur de colo. J'ai toujours eu plein de casquettes. J'avais monté une école de cirque aussi dans le 91. Et donc je m'étais créé mon propre emploi où je démarchais aussi les écoles, etc. À côté de ça, j'avais une émission de radio locale dans le 91 aussi, où tous les jeudis on avait une émission de 2 heures. Voilà, en fait, j'ai ce côté un peu hyperactif, on va dire, du projet. Et je partais évidemment toutes les vacances. Je partais en colo, en séjour, à l'étranger, en France. Donc je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et j'ai remarqué un jour, j'ai pris un peu de recul et je crois que ma durée de vie professionnelle chez un employeur, c'est 4 ans. Et ça faisait 4 ans et demi que je travaillais pour une grosse fédé nationale et où en fait je répondais à des commandes. Donc c'était trop bien. Franchement, on avait un studio, un peu comme ici. On avait un studio et j'accompagnais les jeunes dans leurs projets vidéo. Donc des fois, j'allais clipper à la Dune du Pilat. Je faisais des vidéos dans les lycées et tout ça. Donc c'était trop bien. J'avais un bon salaire pour un animateur, c'était 1 800 € net, ce qui est pas fou peut-être pour là quand on en parle maintenant, mais honnêtement pour un animateur c'est rêvé. En CDI, pareil pour un animateur c'est rêvé, donc j'étais vraiment bien. Et en fait, il y a évidemment eu cette quête de sens, au bout d'un moment ce que je fais, je le fais. Enfin, je réponds à des commandes en fait, on me dit il faut faire ça. Donc, et ça m'agace de ne pas avoir cette liberté d'entreprendre, même au sein du travail où je suis. Et c'est ce que je disais à mes supérieurs, c'est non, laissez-nous faire. Laissez-nous prendre des décisions, parce que faites-nous confiance, parce que ce qu'on fait, vous savez très bien qu'on va bien le faire. Et c'est peut-être ça qui les embêtait un petit peu. Et je cherche aussi, je pense, cette forme de liberté, entre guillemets, où en tout cas, moi, je peux avoir le loisir, tous les matins, de boire mon café avec mon voisin. Big dédicace à Tony, mon voisin. Il revient souvent, le voisin. Voilà. Mais c'est un exemple bête, et c'est vrai, je bois souvent le café avec mon voisin. Mais ce côté, il est 9h30, le cerveau collectif il est à 10h, j'ai 30 minutes devant moi pour aller boire un café. Tu vois. Et puis si je veux traîner encore un petit peu après et lui dire je reviens, justement tu peux me filer un coup de main et tout ça, j'ai cette liberté de pouvoir organiser un petit peu mes journées. L'exemple bête que je donne aussi souvent, c'est sur un coup de tête, je pars faire une journée de ski avec mon pote et on se décide ça 2 jours avant. Donc, et pour le coup, ça c'est hyper agréable. Et j'avais le 3e, je sais plus ce que c'était. J'en avais un 3e. C'était l'argent, pardon, excuse-moi. Vas-y. Je voulais, l'air de rien, je suis parti, pour être totalement transparent avec vous, je suis parti de mon travail en me disant que j'allais m'enrichir en entreprenant. Et spoil, c'est faux. Voilà. J'ai une question pour vous trois, parce que vous parlez chacun de sens, et ça m'intéresse de savoir comment vous définissez ce qui a du sens ou de ce qui n'en a pas. Alors, je continue, parce que les gens se sont habitués à ma voix. Moi, ce qui avait du sens pour moi, c'était de travailler avec les gens avec qui j'avais envie de travailler, de faire des projets auxquels je croyais. Et pour te donner un exemple très parlant, mon plus gros client là, avec qui j'ai arrêté de travailler récemment, qui organisait des séjours autour de l'économie sociale et solidaire. Et moi, j'ai toujours ce côté-là, éducation populaire, etc., etc. Je suis vraiment un fervent défenseur. Et voilà. C'est ça en fait, c'est de ne pas travailler pour une fédération qui répond à des marchés dans des communes pour avoir de l'argent. C'est de travailler avec des petits artisans de la colo qui vont avoir un impact sur les jeunes qui partent en colo. C'est un exemple très concret mais parlant, je pense. Marie ?
Moi, je crois que je suis arrivée à un stade de ma vie, il y a quelques années, où je supportais plus les apparences. Je sais pas comment t'expliquer, une sorte de vernis qu'on met parfois sur sa vie. Les Toulousains, ils ont l'habitude de ça parce qu'ils exagèrent toujours un peu l'heure, les situations, Toujours. tout ça. Je supportais plus. En fait, je sais pas pourquoi. Je voulais être en parole impeccable. En fait, je voulais parler vrai, je voulais être vrai avec les gens, je voulais plus tricher. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai fait beaucoup de musique et t'es sur scène et t'es tous sous les projecteurs et tout. En fait, je pouvais plus voir ma gueule. J'en avais marre de me mettre toujours en avant comme ça. Je supportais plus ce monde de la musique, de la prod et tout ça. Ça me fatiguait. Je voulais être dans le vrai, quoi. Et dans Histoire d'être, il y avait quelque chose de l'ordre du « je m'arrête ». J'écoute ton histoire, je te pose des questions sur ta vie et ensuite je peux la raconter à toutes les générations qui arrivent derrière. Au départ, c'était vraiment une offre qu'on appelle B2C, c'est-à-dire c'était une offre réservée aux particuliers. Ça fait pas vivre. Il y a des très beaux projets, mais qui sont comme ça, ponctuels, etc. J'ai développé, grâce à vous, cette offre à des artisans, à des gens qui veulent parler de leur art, de leur travail, etc. Et je me suis rendu compte que, j'étais dans le portrait, je m'arrêtais sur quelqu'un, je disais la vérité, j'étais moi-même, j'étais dans une vraie écoute active des gens que je rencontrais. Donc ça passait... pour moi, le sens, c'était ça. C'était l'authentique et l'humain. Et accessoirement, la mémoire, quoi. C'est-à-dire ancrer quelque chose dans le temps. Tout va très, très vite. En fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est énorme, c'est extrêmement nourri, mais tout est éphémère. Et moi, j'avais envie de pouvoir tourner des films qui allaient être comme des bijoux de mémoire. Des choses que tu vas pouvoir transmettre à tes arrière-petits-enfants en disant regarde, ton arrière-arrière-grand-père, il avait cette voix-là, il a fredonné cette chanson, il est allé visiter tel pays, il a ramené tel objet. Cet objet, il est toujours dans ta maison. C'est des choses très, très simples, mais qui étaient devenues pour moi criantes, quoi. Je ne pouvais plus faire ce métier. Il fallait que je m'en aille, quoi. Il fallait vraiment que je fasse ça. C'est une mission. Voilà. Toi, C'est Théo, bien puis d'avoir après, fait j'ai une ça. question aussi pour vous. C'est beau. Ouais. Pour moi, le sens, c'est être cohérent et aligné avec soi. Moi, je suis quelqu'un où j'ai plein de rêves dans la tête. Et je pense que c'est essayer de réaliser ces rêves-là. Et je pense que la vidéo m'aidera en tout cas à réaliser une grande partie de ces rêves. Donc c'est on ça peut- ma quête de sens. On peut vous la retourner la question? Ah Ouais, ouais, Oh là, complètement. c'est ce que je ouais. voulais faire. Je sais pas, là. pardon, excuse-moi. On y avait déjà répondu C'est vrai mais dans un podcast, mais on peut. Tu as du sens. Non, alors ouais, et puis pourquoi vous avez passé ce cap de monter ça voilà, toi t'étais avant, enfin rien à voir, consultant en vente, chasseur de tête. Bon, toi vidéo, tu touchais un peu plus à la vidéo quand Moi, même, depuis Guillaume. 14 ans, j'ai monté plein de Ouais, ça, boîtes, c'est tu vois. dingue, ça, Donc, c'est dingue, on en avait parlé, ok. c'est fou. Donc moi déjà le simple fait d'optimiser pour la croissance et ce que je vais appeler la difficulté qui est toujours relative à soi, c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins fait, que ce soit dans le sport ou l'entrepreneuriat. Juste que l'entrepreneuriat, toi tu le parlais, les gens s'engagent pour des fois s'enrichir ou des trucs comme ça, alors que moi je m'engage pour ce qu'est l'entrepreneuriat. Le fait d'apprendre, prendre une décision, toujours être en dehors de sa zone de confort et d'être toujours dans une zone où tu n'es pas forcément à l'aise et dans une certaine progression. Par exemple, là, depuis quelques temps, par exemple, le quotidien avec les vidéopreneurs, c'est de la gestion financière, avec des BFR, des trucs que j'ai jamais vu avant de ma life, quoi. Et voilà, j'ai pris le truc, j'ai appris, machin, et moi j'adore ce truc-là de progression. Et l'autre truc, c'est un peu avec quoi ça marche avec moi, mais ça marche aussi avec les autres. Moi, ce que j'adore, c'est quand tu disais... dans un épisode précédent, que je suis dispo. Très Réactif, vite, ouais. très réactif. Ouais. C'est parce que, pour moi, l'aveu d'échec, le pire qui puisse arriver, en tout cas personnellement, c'est quelqu'un qui me dit « j'abandonne », tu vois. Genre moi, il y a des gens, je leur ai dit, je vais pas citer les noms, mais je leur ai dit « non mais t'es avec moi, t'abandonneras jamais ». Je t'explique, moi je vais jamais te C'est laisser génial. abandonner. C'est génial. Si tu peux m'appeler à 22h, je te prends le call, je te remonte et tu vas avoir envie d'appeler après le call, tu vois. C'est vrai que t'es un booster. Et il y a une personne en particulier à qui j'ai fait ça qui m'a dit mais là j'ai envie d'appeler maintenant. Alors qu'elle Ça, Guillaume, c'est incroyable parce que tu vois tout ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, je suis arrivée dans ce métier de vidéaste en me disant, je vais faire quelques posts sur Insta. Ça va se faire tout seul. Les gens vont voir mon contenu et ils vont passer l'appel gratuit. Il n'y en a eu aucun jusqu'à maintenant. Et en fait, mais vraiment, c'est moi qui suis allée vers les gens. C'est moi qui ai présenté mon travail. C'est moi qui ai proposé mon aide. C'est moi qui ai proposé mon approche, en fait, de la vidéo comme ça. Et j'avais aucune connaissance de ça. Moi, j'ai fait des études jusqu'à une agrégation d'anglais. J'ai fait des études C'est pas mal, littéraires. quand même. Je l'ai pas eu, la grecque, mais Ouais. j'ai Ouais, fait c'est des déjà bien. études littéraires et de traductologie, quoi. C'était ça mon kiff. J'arrive dans l'entreprise, je dis mais attends, mais tout est à construire. Mais tu peux l'entendre. Putain, tout est à construire, ou tu peux entendre mais tout est à construire, quoi, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une nouvelle page dans ta vie et c'est là que tu interviens.
Et tu arrives avec ta science de ça. C'est-à-dire, Ah ouais. c'est quoi l'initiative, quoi? C'est quoi s'accrocher? C'est quoi être endurant? C'est quoi croire à son projet? C'est comment vendre et sans vendre? Parce que moi, c'est pas du chiffre que je voulais faire à la base. C'était presque une mission de vie, tu sais. Et ça s'est transformé, quoi. Et ça s'est affiné grâce à cette science-là aussi, qui en est une. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est pour moi, la philosophie, c'est cette croissance-là qui est personnelle et la croissance des autres. Donc en fait, avec les vidéopreneurs ou ce truc-là où tu accompagnes des gens... bah, je suis pleinement épanoui dans tout ce que je fais, quoi. Mais moi, je me suis jamais vraiment réorienté. J'ai toujours été plus ou moins, moi, enfin, Dans cette les dynamique-là, schémas classiques, j'ai toujours été extrêmement nul, tu vois. Genre, quand on m'a mis à l'école, j'étais nul. J'ai fait des boulots nuls et en plus dans ces boulots nuls j'étais nul, donc Non, ça non, jamais, c'est juste que tu correspondais pas. Tu parles de ton passage à la Et il y a FNAC. tellement par de gens exemple, comme ça. Il y a Mais tellement par de gens exemple, comme tu ça. vois, mais après c'est comme tout, c'est le fait est que dans la vie, enfin la vie un peu tracée, c'est un cadre. Ouais. Bah, le fait est qu'il y en a qui vont y correspondre et être très à l'aise, d'autres vont être un peu en marge. Et je pense que moi je suis plus en marge. Out Et of the box. Tu vois le pouvoir des potentiels individuels comme ça? Une fois, j'ai ouais, dit c'est ça en clair. salle des profs. J'ai dit, cet élève, il a un potentiel incroyable. Et il y a un collègue qui m'a repris en disant, qu'est-ce que c'est que ces mots marketing et d'entreprise? Et je parle du potentiel de médiation qu'il aura dans sa vie, parce qu'il est doué Ah, bah pour les oui. rapports humains. Il est doué c'est quand ça. je lui demande de faire telle ou telle mais tâche. Il ça, préfère se lever en classe. Ouais. Il préfère bouger. S'il te plaît, on va lui laisser cette place-là, en fait. On va pas lui dire qu'il est hyperactif, on va juste lui donner des missions qui correspondent à son profil. Mais c'est impossible de faire ça. Le problème Dans un du système système- scolaire, il Mais est là, oui, de toute façon. C'est pas l'école de la vie. Et puis voilà. Et non, Tu dis ouais. je suis nul, non, t'es peut-être juste pas Non, au mais bon parce endroit. que- pardon, ouais, voilà, on peut le voir comme ça, mais Ou c'est on que, t'a dit que effectivement t'étais nul. l'éducation nationale ou du moins l'école teste l'intelligence qu'on va appeler théorico-rationnelle, voilà, raconter des choses théoriques, machin, alors qu'effectivement il y a tout un tas d'autres intelligences. Enfin, en tout cas, d'autres formes d'intelligence, et le fait est que des gens vont coller à ce truc-là, d'autres moins. Et c'est pas qu'ils sont nuls, effectivement, c'est juste que le système dans lequel ils sont Ouais, mais ne souvent, teste ils pas partent la avec bonne des intelligence. blessures. C'est ça qui est dommage. Oui, en tu plus, vois. il y a tous les côtés, ils partent pas de la même ligne de départ et tout. Mais après, je mets pas, je blâme pas l'éducation Ah non, non, nationale. Mais c'est Mais ça nous permet pas de découvrir notre vraie valeur. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que moi, je me considérais nul, on va dire. Je vais pas employer ce terme-là, mais j'étais pas à ma place, disons, dans les trucs classiques. Et donc, quand j'ai découvert... Après, j'ai un truc où je me suis jamais mis d'interdit. Donc, en fait, quand je suis allé dans les trucs un peu plus entrepreneuriaux et tout, bah, j'étais bien à l'aise, quoi. Je me suis dit, bah, je restais là, c'est très bien. Et du coup, Et toi, toi, c'est Antoine Lucas, ton Le déclic. life changer. Lucas, tout ça? Lucas Tissier. Lucas, tout ça, tout Ah ça. oui, c'est ça. Et tout ça. Tu l'as coaché, c'est ça l'histoire? C'est que le tu l'as tout premier accompagné. vidéaste que j'ai accompagné. Ah, c'est génial, ça, ouais. Absolument. C'est cette expérience-là qui m'a naturellement emmené vers l'univers des vidéastes. Donc ouais, ça a été. Je sais pas si ça n'a pas été nécessairement le déclic, parce que c'était. En fait, moi, pour répondre à votre première question, à travers mes métiers, puis même avant, à travers mes expériences, que ce soit dans le basket, dans mes voyages, dans mes interactions, j'ai toujours été animé par le côté j'ai envie d'avoir un déclic, un impact positif envers quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que ce soit dans le basket, que ce soit à travers mes voyages, mes expériences à l'étranger. Par exemple, la Chine, j'ai fait 2 semestres. Quand tous mes copains sont arrivés le second semestre, tous les copains du premier semestre n'étaient plus là, mais j'avais un semestre d'avance sur eux. Je voulais leur faire gagner du temps. Ah, c'est Tu vois, génial. par Ouais, exemple. ouais. Donc, dans la transmission déjà Transmission à fond. Quoi. déjà Ouais, à fond. Et à travers mes premiers métiers de consultant, dans le recrutement, dans le conseil, dans la chasse de tête, ce qui, moi, m'animait, c'était d'être en mesure de déjà changer la vie de quelqu'un dans son projet pro. Je trouvais ça fou, je trouvais ça incroyable. Et de lutter quelque part aussi face au chômage. Donc moi, ça a toujours été ça. Et après, effectivement, comme j'étais passionné aussi de vidéos, que j'ai rencontré quelques vidéastes, j'ai notamment rencontré Lucas, et quand en fait on a échangé, c'est pas qu'il est bien meilleur que moi en vidéo, et qu'en fait il me partageait son vécu d'entrepreneur, il me disait que lui, l'hiver, c'était compliqué, qu'il facturait pas, que c'était financièrement difficile. Très rapidement, j'ai compris qu'il y avait plein de choses à améliorer, à optimiser, mais qui étaient clairement atteignables. Donc c'est comme ça que je me suis rapproché effectivement de l'univers un peu plus business de la vidéo. Et ensuite, que j'ai continué mon accompagnement avec d'autres vidéastes. Et puis ensuite, on a continué avec Guillaume à aller plus loin là-dessus. Mais disons que moi, c'est ça. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est de faire grandir les gens. Et ce qui est chouette, c'est qu'à travers la vidéo, ça permet de pousser donc, ce superbe savoir-faire que vous avez auprès des entreprises
qui ont aussi besoin de ça pour aller développer elles-mêmes leur offre, leurs produits et leurs services. Et moi, en ayant énormément vécu à l'étranger, j'étais de plus en plus, marqué du fer rouge par le coq. Et moi, je suis fier d'être français. Et j'ai vraiment très envie et d'in fine, de faire briller en fait toutes ces belles personnes en France, toutes ces belles entreprises, toutes ces beaux investissements, ces belles initiatives. Ça commence par la vidéo, puis on verra plus tard. Avec On n'en parlera pas aujourd'hui, on fera un Guillaume. podcast. Mais c'est ça le sens pour moi. Mais c'est génial, c'est l'idée aussi de créer des ponts. On Clairement. en a parlé de ça. À ma toute petite échelle, moi, c'est ça, c'est juste de dire à quelqu'un, tu voudrais dire des choses, tu sais pas comment faire, parce que tu n'as pas la compétence, tu n'as pas la technique, mais par contre, tu as des choses à dire. Carrément. Allez, vas-y, Carrément. je vais t'aider. Et ça marche pour un artisan comme ça marche pour un particulier. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est tous les 5, même si on vient tous d'univers différents, c'est tous les 5 ce qui nous porte, parce que moi, ça a été le cœur de mon travail aussi, et ça l'est encore aujourd'hui, d'avoir un impact. Et je pense qu'on y tient tous autour de cette table. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi vouloir un impact positif sur Pourquoi pas sur les négatif? gens Pourquoi être tourné vers l'autre et pas vers toi, par exemple? Parce que tu as fait le chemin peut-être déjà. Parce que à ma petite échelle, j'ai fait un petit chemin. Ouais. Et en fait, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai pris des raccourcis que j'aurais pas dû prendre pour me retrouver dans un environnement, dans une Transfuge position. de classe. Ouais, voilà, que j'aurais pas dû être. Ouais, Et en fait, complètement. ça, je me dis, ben cool, j'ai eu la chance de le vivre et j'ai envie de permettre à d'autres personnes de prendre ce raccourci aussi. Donc, T'as c'est pour ça. fighté les déterminismes en fait, c'est ça. Ouais. T'as combattu Ça- les c'est un peu ça. déterminismes Ouais, sociaux. clairement. Ouais, Parce ouais. que moi, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais je suis le premier de ma famille à avoir eu un bac. Mes 2 parents étaient ouvriers. Moi, voilà, en termes d'environnement, j'ai vu la première fois que je suis parti en vacances, c'était en 98, j'avais 11 ans. J'ai vu la mer pour la première fois à 11 ans, tu vois. Ouais, c'est parce que je suis d'Alsace. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là où je me dis, aujourd'hui, j'ai la chance de vivre plein de choses. En plus, j'ai une fille à qui je partage énormément de choses. Et j'ai envie de continuer de le transmettre positivement donc à des personnes qui, au petit gars en fait, qui a vécu lui aussi à Mulhouse, qui est une ville industrielle, qui est dans un environnement qui n'est pas extraordinaire, mais aujourd'hui, on est en 2024, on a de la chance d'avoir du contenu en ligne, c'est extraordinaire, Ah ouais. de découvrir des gens qui sont bons, qui peuvent te permettre de passer une étape, de te bouger, que ce soit avec nous ou pas, mais au moins de te bouger, et derrière, en fait, tu progresses, tu vois. C'est ça. C'est ça, en fait, pour moi, cette notion d'impact positif, tu vois. C'est rattraper un peu ton retard, tu vois. Mais c'est ultra nourrissant aussi d'être dans la transmission. Enfin, c'est karma en fait. Vraiment, Mm. c'est faire le bien, recevoir le bien quand t'es. C'est exactement ce que je suis en train d'apprendre à mon fils de 5 ans. Ouais, c'est C'est mignon. Mais C'est oui. ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le sens de la vie aussi, tu vois. Si La tu es vie, gentil, c'est des les gens conditions, sont quoi. gentils, tu Bah vois. ouais. Il y a un côté... Win-win. Ouais, c'est ça. Et puis à s'attirer le bien aussi, tu vois. Mm. Ouais, on part un peu loin là peut-être. Qu'est-ce qui... j'ai 2 questions pour vous. Je vais commencer par la première. C'est qu'est-ce qui vous a est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui vous a permis tout de même d'oser vous réorienter, sachant qu'on parlait tout à l'heure de sécurité, même si on est parfois dans une prison dorée comme tu l'as un peu été, tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait quand même que vous avez osé? Les personnes, je pense. Des personnes qui te voient ailleurs que là où toi tu te verrais, ou qui croient en toi, qui disent en fait non, tu peux faire ça alors que tu l'as jamais fait. Enfin, du coup, moi, big up à ma grande sœur, Cam, qui m'a vraiment dit tu vois, j'ai besoin d'un vidéaste voilà, sur mes backstage et tout. J'ai jamais fait de vidéo et tout. J'ai toujours été dans ce monde du rêve de ouais, quand je serai grand, je ferai ci, je ferai ça, mais jamais passé à l'action. Qui m'a dit mais en fait, si tu veux le faire, fais-le, quoi. Et c'est vrai. Et du coup, quand les gens l'environnement et que tu as les bonnes rencontres, les bonnes personnes, comme le mastermind, le fait de vous avoir rencontré, ce déclic et cette envie de vouloir faire grandir les gens, vous l'avez fait avec nous. Aujourd'hui, on a un mindset, une vision de la vie qui est vraiment différente. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ouais, c'est un boost qui te permet d'aller tellement plus vite dans la vie. Mais c'est dur. Il y a aussi des conséquences derrière qu'il faut assumer. Mais tu en avais conscience de cette potentielle difficulté et des potentielles conséquences? J'ai toujours été le bon élève et le bon petit soldat, au bon endroit, au bon moment et tout, mais à toujours faire en fonction des autres, pour les autres. Et du coup, je suis un peu rebelle avec ce côté entrepreneuriat où je m'autorise à essayer de penser autrement, à faire les choses autrement. Et je ne pensais pas que ça serait si dur. Non, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de conséquences. Et en fait, quand tu parlais de l'arborescence tout à l'heure, la vie, moi, ça me fait flipper dans le sens où il y a tellement de choix, tellement de possibilités, tu peux être de partout,
que des fois, je cherche trop à être de partout, alors qu'en fait, non. Fais un choix pour avancer. Et c'est OK, tu as pris cette décision, tu avances et tu verras où ça te mène. Et cherche pas à savoir où tu es dans 3 ans, juste de petit projet en petit projet et confiance en toi, ce que tu fais. Et tu disais tout à l'heure 95%, 5%, voilà, sur l'endurance. Après, la vie, elle s'occupe du reste. Et ça y va. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, Antoine, quand tu parlais du milieu dans lequel tu as grandi. Moi, c'est un peu ma situation aussi. Et j'ai entendu un jour Romain Gary dire « Rien ne pèse plus sur les épaules d'un enfant que la vie non vécue de ses parents. » Moi, j'ai vécu avec des parents frustrés de ne pas avoir pu réaliser leurs rêves et qui l'ont répété beaucoup. Je l'ai beaucoup entendu quand j'étais petite. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Fais pas comme moi, fais pas les mêmes erreurs. Ça a déclenché en moi une urgence de vivre. Le déclencheur pour moi, je l'ai retardé. Je l'ai retardé pendant des années. J'ai fait 6 ans dans l'éducation nationale et j'ai pris 5 ans de dispo. Je suis partie vivre à New York, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, j'ai essayé plein de choses autres pour m'échapper. Puis je suis revenue en me disant c'est la mission quand même, on retourne dans l'éducation nationale. Après 5 ans de dispo, j'ai refait 6 années. Et quelque chose hurlait en moi. Et en fait, je voulais pas l'écouter jusqu'à ce qu'il y ait un proviseur adjoint extraordinaire. Il se reconnaîtra, je l'embrasse vraiment, c'est un mec super, qui m'a dit c'est trop petit là. C'est trop petit, en fait, vous êtes en train d'étouffer, là. Il faut y aller, là. Faut pas rester. J'ai lancé des initiatives qui étaient jamais récompensées. Il se passait des choses où vraiment je rêvais grand pour mes élèves. Et il me manque beaucoup aujourd'hui. Mais je continue à faire du coaching autrement et à approcher les gens d'une autre façon aussi. Mais il y avait ça, en fait. Et dans ces moments-là, quand tu n'écoutes pas ce que crie ton esprit, c'est ton corps qui te ramène à ça. Et tu tombes malade et tu te dis, il y a peut-être un truc qui va pas, là. Il faut que j'agisse, là. Et ça a été ça. Ça a été ça pour moi. Ça, on l'apprend pas. C'est ça. Se connecter à soi-même et savoir ce qu'il y a au fond de c'est de ça. s'écouter. Et là, tu t'apprends à te déconstruire. Et tu dis, ça suffit la sécurité, ça suffit le syndrome de la bonne élève. Fais ce que tu as envie, parce que la vie, ça peut s'arrêter comme ça, là, tout de suite, maintenant. Construis quelque chose d'autre. Et là, tout d'un coup, tu rencontres Antoine et Guillaume, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que beaucoup de gens voient leur vie, en tout cas dans la période que tu dis, comme un temps de préparation à un plus grand projet, alors qu'ils sont juste en train de perdre du temps. Complètement. Et ce biais-là de dire, ah, mais plus tard, je vais faire. Ouais, mais comme tu l'as dit, peut-être tu meurs demain. Donc en fait, vas-y, fais les trucs maintenant, mets ta route. J'aime bien te dire que la routine de ta vie, genre, c'était là, la vie, moi, s'arrête maintenant. Franchement, je suis content. C'est vraiment un truc que tu m'as dit au premier appel gratuit. Où déjà, je pensais pas du tout tomber sur toi. Parce que je pensais qu'il y avait une équipe derrière et que vous étiez inaccessible. On n'a pas tant de moyens que ça. J'étais dans ma voiture. Bref, c'est parce qu'on c'est important pour nous d'être avec vous. Ça, c'est Pas génial. marketing. Et tu m'as dit cette phrase. Pour toi, c'est quoi le bon moment pour te lancer? Et je dis, putain, tu saoules parce que je sais qu'il n'y a pas de bon moment, quoi. Et que t'as raison. Et du coup, t'as bien fait de creuser. Et le lendemain, je t'avais envoyé un message. Je t'avais dit, vas-y, je suis trop chaud et on y va, go, quoi. T'étais dans les Landes en plus. Ouais, bah c'est ça. J'étais parti une semaine tout seul pour réfléchir, à essayer de me reconnecter et à me dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'accepte la mutuelle? Est-ce que je pars dedans? Et en faisant un choix, en voyant ce que je perdais, je dis, pense autrement et vois ce que tu gagnes plutôt avec les vidéopreneurs. Et ça m'a vraiment aidé parce que pour le coup, c'est toutes mes économies que je mettais. Donc, si Mastermind ne fonctionnait pas, j'entrais chez mes parents et basta, quoi. C'était finito. Et dans ce sens-là, Guillaume, moi, il m'a dit un truc incroyable. Je la ressors hyper souvent, cette phrase, Guillaume. Non, mais vraiment, je la ressors souvent. C'est il ne faut jamais hésiter à investir sur soi. Bien sûr. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis. C'est-à-dire que je me mets des deadlines. Je me suis inscrite dans une salle de sport et j'ai fait exprès de prendre l'abonnement le plus cher. C'est parce qu'en fait, il faut rentabiliser là, il faut y aller. Tu as des super coachs, tu es dans une super salle, vas-y quoi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais à tous mes rendez-vous et je suis ultra disciplinée et ça change mon hygiène de vie en fait. Donc ça change, tu vois, c'est un déroulement positif des choses ensuite quoi. Donc, faut jamais hésiter à investir sur soi. Ouais. Et Thomas, tu nous as pas dit du coup. C'était quoi la question? Non, mais là, on est un peu. Tu veux... Le déclic Le après que tu déclic. as osé tout de même, tu vois, cette nouvelle aventure. Oui. Alors qu'il y avait une sécurité et un confort. Ouais, moi, j'ai ma devise, c'est YOLO. Mais c'est vrai, et en fait. C'est Aristote, il a dit. Non, mais rien à carrer, en fait. Effectivement, on vit qu'une fois, et du coup. Bon, du coup, je vais le dire, j'ai 40 ans maintenant. Et en fait, ça fait mal à Maria. Et en fait, des fois, il y a des moments comme ça, et ça doit vous le faire aussi, même à ton jeune âge, toi aussi, Théo. Ça doit vous le faire aussi, de prendre un peu de recul et de regarder un peu derrière, et de se dire, en fait, tous les choix que j'ai faits, ils m'ont mené là
où je suis aujourd'hui. Et c'est marrant, c'est pas forcément là que j'aurais voulu être il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je suis bien. Et en fait, j'ai jamais préparé quoi que ce soit. Et go, j'y vais. De toute façon, je sais que je rebondirai. En fait, je me suis dit, la prise de risque, elle est où ? Elle est quoi ? C'est financier, c'est tout. Rien à carrer. S'il faut aller faire les cantines dans les écoles, j'irai faire les cantines dans les écoles. S'il faut aller faire de la mise en rayon à Intermarché, j'irai, il n'y a aucun problème. Et c'était très très dur pour ma compagne d'entendre ça, parce que j'avais une situation stable, entre guillemets, comme t'expliquais tout à l'heure. Et en fait, ouais, j'ai un crédit, j'ai un fils de 5 ans. Voilà. Donc il faut prendre la décision. Ma femme me fait confiance. Je me fais confiance. Et je sais qu'au bout d'un moment, de toute façon, s'il faut aller le retrousser les manches et aller faire autre chose, c'est pas grave, je le ferai. Rien à faire. Et après, il y a les projections des autres aussi. C'est-à-dire que quand tu prends ça, cette décision, imagine ça. Je te parle du milieu dans lequel j'ai grandi. Je suis devenue professeure au lycée Saint-Cernin à Toulouse. C'était une grande fierté pour mes proches. Et quand je dis, j'arrête tout, je démissionne de l'éducation nationale, mais c'était un tremblement de terre, quoi. Mais un bouleversement total. Mais comment nucléaire. tu peux quitter cette sécurité qui nous a manqué à nous toute la vie ? Comment tu peux... Et c'était hors de question. Vous ne vivez pas pour les autres, en fait. Mais tu vois, Vraiment. je pense que c'est le meilleur conseil que je donnerais à mon fils, c'est n'écoute jamais les conseils. Fais ce que tu as envie de faire, vis-le Suis ton pleinement, intuition. va Après, à fond dans ce que tu Il faut fais. pouvoir les écouter. Ouais, c'est ça. Bien Il sûr, faut non, pouvoir mais évidemment, c'est un peu l'entendre même. caricatural. Parfois, on Mais oui, s'entend pas non, mais soi-même, oui. tu vois. Et c'est en ça, on a fait un hot site récemment avec une vidéaste de la communauté des vidéopreneurs. Et il y avait cette idée-là dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de passer par une phase de déconstruction et de reconstruction. Il y a plein de codes établis en toi, de pensées, de peurs aussi, qui sont des peurs irrationnelles souvent, parce qu'elles ne sont pas fondées. Et puis la peur, finalement, c'est juste un sentiment, c'est pas une action qui se déroule devant toi. Au final, tu te rends compte qu'il faut renoncer ou oublier, faire le deuil, se sevrer de plein de choses qu'on a instillées en toi pour dire, mais attends, mais je peux en fait. Ouais, et Mais puis parce je que peux complètement. c'est tes proches aussi qui ont fait ça. Et tout Ouais. le monde le sait ici. Les proches, c'est ceux qu'il faut le moins prendre en considération quand tu te lances. C'est eux qui ont le plus peur pour toi. Donc forcément, c'est eux qui vont te mettre des freins. Donc, Et ils projettent sur toi, bah surtout. oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est leur Et propre moi, j'ai eu de peur, la en fait, chance ouais. d'avoir mes parents qui ont fait tout le contraire et qui m'ont poussé à vivre ma vie et à y aller à fond, tu vois. Donc voilà. Bravo. Mais c'est là où Bravo à eux. Ouais, c'est Merci, violent maman. l'entrepreneuriat. parce Merci, que papa. Voilà. Quand tu te rends compte qu'en fait, t'es pas toi-même, t'es enfermé dans plein de schémas dus à l'éducation, dus à ton environnement et tout, et que tu dois te déconstruire pour reconstruire, t'es obligé de mettre l'ego de côté. Je trouve que ça, c'est Il y a des plafonds violent. d'air. Moi, j'étais persuadée que je pouvais pas gagner 3000 balles par mois. C'est parce que j'ai pas grandi dans un milieu où ça se passait comme ça, en fait. Je me disais, j'ai pas accès à ce statut-là. Pendant des années, j'ai vécu avec un complexe de milieu, complexe d'infériorité, en me disant, parce que je viens de ce milieu-là, je n'aurai pas ces chances-là. Et je me suis battue, et ça s'est complètement renversé. Et j'ai passé ma carrière de prof à dire à mes élèves, je suis anti-déterminisme. Hein. Ceux qui font Sciences Éco, là, faut qu'on discute. Mais c'était vrai, tu vois. En fait, contredire ça, c'est donner tellement de force aux personnes à qui tu transmets, ouais. Pour conclure le truc sur le déterminisme, je voulais une référence à citer là-dessus. Ah, C'est vas-y. Spinoza himself, dans son livre 5, qui dit que justement la liberté ne peut s'acquérir que quand on comprend son déterminisme. En fait, t'es déterminé, que tu le veuilles ou non. Mhm. Si demain on resimule notre monde atome par atome, tu feras exactement le même choix. Donc, compliqué de dire que tu as vraiment un libre arbitre. Par contre, la compréhension de son déterminisme, ça te donne accès à la vraie liberté. Je vous conseille de lire ce livre 5 de Spinoza. Écoute, je T'étais pas prof de rajouterai une philo petite citation Bah, même pas, de Jean-Paul Sartre ici. Jean-Paul Sartre disait, et écoutez bien ça, l'enfer c'est les autres. Donc vraiment, réfléchissez bien à ça quand vous prenez une décision. Coupez un peu vos écoutilles là et suivez, écoutez votre intuition. C'est vraiment hyper important. Bah, ça dépend. Hein. Moi, j'ai eu un environnement pareil où j'en étais très libre de nos choix. Mon père nous a. Je sais pas comment il fait, hein, parce que moi, je sais pas si j'aurais la même liberté avec mes enfants, mais c'est toujours dit, vous faites ce que C'est vous voulez. formidable. Ah ouais. Et vous allez au bout et vous assumez vos choix et tout. Et c'est pour ça que du coup, bah, j'ai une famille, on a une photographe, un comédien, une sœur qui est dans la mode. Un saltimbanque. Un saltimbanque, voilà, le saltimbanque en saltimbanque. Mais ça va, on s'en sort bien. Mais du coup, quand tu compares avec les oncles et tantes, bon, bah, c'est pas la même chose. Mais souvent, Ouais. quand tu remontes dans les générations aussi, tes propres Ah parents, oui. ils ont été victimes des mêmes carcans, voire encore plus forts que ceux qu'ils ont. Donc, il faut oui, aussi c'est apprendre à pardonner un peu tout Ça, ça. j'avais vu Ouais. une image où t'as un père de famille qui engueule un enfant, qui engueule lui son enfant et tout. Et en fait, le dernier, il a un bouclier et il protège
son enfant, tu vois. Ouais. Et c'est un peu l'image de ce que tu racontes, C'est ça. montré par une image. Et tu m'as dit une phrase qui m'a vraiment qui m'est restée à l'esprit. Tu m'as dit si j'avais ton âge, je prendrais plus de risques. Je prendrais tous les risques aujourd'hui. Voilà, c'est ce je que j'ai prendrais dit tous les aussi à risques Sylvain, Sylvain, la première fois qu'il a vu... 21 ans. Ouais. Et la première fois que je le vois, il me dit oui, mais j'ose pas. Je dis mais mec, t'as 18 ans d'avance sur moi. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse, puisque j'ai 18 ans de plus que lui. Mais en fait, t'as 18 ans d'avance sur moi. Tu te rends pas compte. C'est le moment de faire toutes tes erreurs, de te planter. Mais regarde, de t'es te dans sa blinder. vie. Quand on travaille ensemble à Toulouse, tous les 4 avec Nico, en fait, on voit Sylvain et on se dit, il nous a par contre. Tu vois, il nous a. Nous, ouais, bien sûr. tu vois ce que je veux dire? On a eu Ouais. d'autres mentors, on a eu d'autres Mais, rencontres, mais lui, on peut lui dire tout ça et il nous entend bien. Et j'aimerais Bisous, avoir ce temps qu'il a, tu vois, pour pouvoir faire toutes les erreurs entrepreneuriales que je suis en train de faire maintenant, tu vois. Et tu l'as ce temps. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est. Tu l'as. Oui, mais T'as pas les mêmes contraintes, mais tu les as. Ouais. Mais t'as le temps. il a 21 ans, il vit chez sa grand-mère, si je me trompe pas. C'est tout à fait ça. C'est le moment où, vas-y, pars de ton contrat avec la FNAC, il hésitait et tout. Machin. Non, mais pars maintenant, mec, t'as 21 ans. Pas de plan B. Voilà, Tout est c'est ça. possible là, mais Tu peux y aller. Et là, regarde, Comment c'est le proverbe si jeunesse Qui vole à savait. neuf, vole à bœuf. Non, si jeunesse savait, C'est si le prix qu'il croyait vieillesse prendre. pouvait. C'est ça. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est-à-dire que nous bien on regarde sûr, Sylvain qui a bien 21 sûr. ans et on se dit, Mais tu vois, t'as 40 ans. mais il y a plein de choses encore. Tu prends soin de toi, t'as pas de problème de santé, t'as 30 ans, 35 ans. Mais c'est ça, mais bien sûr. Bah oui, et c'est ça. Et de toute C'est façon, énorme. je vivrai ma vie à fond, tu vois, dans ce sens-là. Et tu parlais l'entrepreneuriat, le sport, l'image de soi et tout ça et tout ça. Bah oui, c'est tout ce que l'entrepreneuriat m'a aussi apporté. C'est de prendre confiance en moi et de me dire, bah, si je veux être la meilleure version de moi-même, faut que je m'en donne les moyens. C'est ça. C'est quoi ton déclic? Ah pardon, t'as une question à poser. Non. Parce que là, ce serait intéressant de voir comment t'es passé de manager recruteur à on fait les vidéopreneurs. Parce que en fait, toi, t'as pas eu de... Business bar. Enfin, bon, il y a eu un entre-deux, disons. Une Faut période un écouter peu le flottante. podcast Un où peu vous vous flottante, non, rencontrez quoi. ouais. Ce podcast-là, Ouais, il il est en est ligne. génial quoi. Oui, Il est en oui. ligne, ouais. Moi, c'est le premier, premier que j'ai écouté parce que je voulais voir votre rencontre. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est que on voit la naissance d'un alter ego pro. En fait, on sent que vous avez vraiment beaucoup d'affinités dans ce On podcast. se connaissait même pas. Tu parles de l'épisode, les premiers épisodes. Ah, oui, oui, Le oui. tout premier où Moi, j'ai t'es commencé par les invité- premiers. Épisode 4 ou 5. T'es invité sur le Vidéas bon freelance. podcast. Hein, Ouais, À l'époque, ouais, j'étais ouais. encore timide parce que c'est oui, on fait 3 épisodes test et Ouais, on bah, verra bien sûr, et bien tout. sûr. Et après, quand tu vois qu'il y a 100 135. épisodes, tu te Attends, dis mais waouh. Le contexte de cet épisode, c'est genre vraiment, on avait fait une visio et un message. Ah ouais. Tu sais, c'est même pas genre on parlait depuis 3 semaines. On a fait un message privé, une visio, et je l'ai invité à l'époque. Je venais de lancer le podcast qui était mon podcast, tu vois, avec Vidéas Freelance. Et il avait Business Bar. Et il est venu en mode, on avait quand même ce Excellent. truc-là de faire un essai et de se dire, bah franchement, on est meilleurs ensemble. Voyons ce que ça donne. Et depuis, bah, on est encore là. Donc. Mon déclic, je ne sais pas si j'ai réellement eu un déclic parce que moi, dans ma vie pro, ça se passait très bien. J'étais tout de même épanoui, puis ça correspondait. J'ai trouvé Ouais. du sens. Et t'étais un boss en plus dans ta vie. Enfin, tu sais, t'étais quand même considéré quand on voit ton Ça, ancien c'est manager. bien. Une Genre, il réforme. était un Vous des avez déjà meilleurs. évolué dans Ouais, la hiérarchie. exactement. Son équipe, c'était l'équipe des boss apparemment. Et, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas, que j'ai connu quand j'étais étudiant, c'est le voyage. J'ai vécu dans mes années de Tellement bac important. plus 4, bac plus 5, et j'ai fait 2 masters en 3 ans, et j'étais 2 ans à l'étranger sur 3 ans. Et ça a changé ma vie. Et c'est ça qui était important pour moi. In fine, c'était aussi de me dire, j'ai envie de pouvoir avoir la liberté de vivre où je veux. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait, qui n'était pas possible en fait dans ce métier-là de recruteur, de manager aussi. Même si la pandémie a accéléré un peu les choses, évidemment. Mais à un moment, le contact humain est extrêmement important. Moi, j'en avais besoin de faire que de la visio, ça me rendait triste. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a naturellement poussé vers l'entrepreneuriat. Puis moi, j'ai pas pris de risques non plus. Tu vois, je vous demandais quel était un peu le déclic pour oser sortir de la sécurité. Moi, j'ai réussi à m'en sortir pour bosser dur. Parce que tu vois, on parlait de contraintes tout à l'heure, j'avais pas encore d'enfant. Ouais. Donc en fait, je me levais tôt le matin. Je travaillais beaucoup en dehors de mon job pour développer les vidéopreneurs. Et ça fait que depuis 1 an et demi où j'ai vraiment décidé d'être à 100% sur les vidéopreneurs parce que ça y est, c'était parti, quoi. Mais avant ça, tu vois, j'avais toujours cette sécurité et j'y allais step by step.
ce que j'encourage en fait à faire à tous les gens qui nous écoutent, qui ont effectivement une famille, des charges, De faire une transition. de pas forcément peut-être d'avoir le pitch du entrepreneur. Vas-y, mets-toi dos au mur, c'est comme ça que tu verras qui tu es. Tu vois, Tu le fais super bien. ouais, voilà. Et tu vois, pas nécessairement Il est en fort. fait. Tu vois, si tu as une capacité en fait à monter en puissance régulièrement, on a un pays extraordinaire où on peut changer de projet et avoir des indemnités. N'attends pas d'avoir plus que 3 mois de chômage pour te lancer, tu vois. Tu vois, profite-en. Ah ouais, bah oui, step ça, by step. clairement, Monte bien sûr. en puissance. Fais-le, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et donc, moi, c'est ce que j'encourage, effectivement, pour des profils comme les nôtres. On est parents. Voilà, moi, pour répondre à la question, et j'avais une question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous diriez, justement, à ceux qui nous écoutent, peut-être pas forcément les plus jeunes, mais ceux qui ont déjà engagé leur vie financièrement, peut-être même de manière un peu plus familiale, ils ont des enfants, mais tu sens que voilà, ça les ronge, ils veulent y aller. Qu'est-ce que vous leur diriez pour oser justement faire le pas? Allez-y les vieux singes, on vous écoute. Fais ça par ordre Pour chronologique. les vieux singes, alors là, mais vraiment. c'est pas sympa, Théo. Moi, je vais Vas-y, le faire. Thomas. Je vais le faire et ça va être facile parce que je crois que c'est sorti de la bouche de Guillaume. C'est Jean-Michel Lafrase. Mais en fait, Mich. à un moment donné, quand tu vas être quand tu auras 80 balais et que tu pourras plus vraiment faire grand-chose, qu'est-ce qui va te rester et qu'est-ce que tu vas regretter? Si vraiment tu en as envie, évidemment qu'il faut mesurer la part de risque, mais tu le dis, on est dans un pays qui peut nous le permettre aussi facilement. Et puis, en fait, faut pas que tu regrettes les non-décisions que tu as prises ou les décisions que tu n'as pas prises du coup. Voilà, philosophiquement et très simplement ce que je pourrais dire. Maintenant, il y a des gens, c'est ancré quand même. Il y a des gens, c'est très très difficile. Oui, mais je peux pas. Regarde, qui c'est qui va payer ma voiture? Qui c'est qui va? Bah ouais, mais c'est ça. Qui c'est qui va payer mon crédit? Mais j'ai 3 enfants et machin, etc., etc. Tu vois, donc il y a une réalité aussi qu'il faut prendre en compte quand tu parles à ces personnes-là. Mais moi, je fais partie de la team YOLO, quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui seraient dans cette situation et qui sont un peu dans l'impasse, qui hésitent à se lancer, c'est je crois qu'il n'y a rien de mieux dans ces moments-là que de pouvoir parler directement à des gens qui ont vécu ça. Donc, j'ouvre la porte. Mais c'est ce que du coup, dans le scénario, c'est ce que tu es en train de j'ouvre faire. la porte. Oula, fais attention. Si vous m'écrivez sur Insta et que on peut partager nos situations, on peut en parler. Je serais ravie d'échanger avec vous si vous vous posez des questions. Parce que j'aurais vraiment aimé, quand je suis tombée dans cette crise de sens là de ma vie et que j'étais là, je veux plus être prof, pourtant j'adore mes élèves, comment ça va se passer? J'aurais vraiment aimé rencontrer une entrepreneuse qui me dise, t'inquiète, en fait tu peux tout faire. Tu t'organises, tu peux tout faire, tu peux faire ce que tu aimes vraiment, tu peux gagner ta vie bien mieux que quand tu étais prof. Juste, je vais t'expliquer comment ça se passe, c'est step by step. Et voilà, donc je veux juste dire que je suis dispo. Et du coup, juste, excuse-moi, Vas-y. c'est... Non, mais il n'y a pas 200 personnes qui vont m'écrire là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Envoie 5 l'adresse, 000. il va l'envoyer du Et courrier. moi, ça me En va fait- très bien. Ça me va très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est Marie, surtout pas nous. Marie à l'écoute. Marie-Louise, Marie-Loulou. 2 âges. Marie-Louise. Allez, Marie-Loulou. Marie-Loulou, mais quelle horreur, mais non. Marie tout court là. Louise Desage est un nom composé. Vas-y, excuse-moi. Non, mais juste, c'était pour vous dire que c'est ce que vous faites, vous, sur ces coups de fil. Et c'est chouette de pouvoir avoir une communauté comme ça, de vidéopreneurs, qui va te dire ce que tu as besoin d'entendre. Et pas d'écouter des gens qui vont te dire ce qu'il faut, entre guillemets. Ce qu'il ne faut pas pour toi, mais ce qu'il faudrait pour le commun des Parler mortels. à des gens qui vous aiment très fort. On dit que quand on fait un travail sur soi, la famille, c'est le dernier bastion. C'est le dernier combat. C'est là où on est le plus écorché, quoi. Là où c'est le plus difficile de communiquer, parce qu'on est encore toujours un peu un gosse à l'intérieur de soi. C'est très compliqué. En revanche, parlez à des gens que vous trouvez inspirants, qui ont des parcours que vous trouvez enrichissants, avec lesquels vous avez envie de partager. C'est là qu'il faut aller, en fait. Il faut parler à ces gens-là, pas à des gens qui potentiellement peuvent avoir peur pour eux, pour vous. Enfin, c'est compliqué, ça, c'est sûr. Et ces gens-là sont accessibles, quand bien même. Ouais, complètement. Faut essayer. C'est Mais il faut Stéphane jamais Couchou, hésiter. tu vois, ou c'est des gars comme ça qui sont des pointures dans notre domaine.
c'est des gens qui sont accessibles et qui sont des références qu'il ne faut pas hésiter à solliciter parce que c'est des gens qui vous diront aussi les choses, qui pourraient prendre le temps. Théo, excuse-moi. Et Ah Théo, non, toi, t'inquiète mais même question, Ouais. mais donc dans un profil différent. Pas le père de famille ou autre, mais plus tu vois, dans ton contexte. Qu'est-ce que tu dirais à un vidéopreneur qui nous écoute, qui est dans ta situation, tu as 20, 21 ans, qui a terminé ses études et qui dit j'ai envie de faire de la vidéo. On peut se dire que c'est plus simple à mon âge parce qu'on a moins à perdre en quelque sorte. Parce qu'effectivement, on n'a pas les enfants, on n'a pas le crédit. Si on n'a pas d'argent, voilà, on peut se retourner chez les parents, on peut avoir cette sécurité-là. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il y a les copains, il y a les Voilà, bières, il y a les les copains et sorties, tout. Enfin, C'est ça. Et qu'est-ce que je dirais Je dirais que déjà, il faut faire les choses étape par étape. Il faut qu'il y ait une transition. C'est trop simple ce qu'on voit sur les réseaux. Et des fois, je suis formaté aussi à regarder ce qu'il y a sur les réseaux. En mode, ouais, il faut y aller, one life et tout, pas de plan B et tout. C'est bien. Il y a un moment, il faut arrêter de toujours voir la sécurité. Et il faut quand même se lancer. Il faut passer à l'action. C'est vraiment le fait d'avoir... faut forger pour être forgeron. Et c'est vraiment le fait d'être passé à l'action moi, qui m'a permis de me lancer après. J'ai quand même eu 3 ans où j'ai testé quelque chose à côté de mes études. Et après, je me suis dit, on y va. Donc déjà, d'avoir cette transition... Je trouve que c'est bien parce que tu prends des risques, mais qui sont quand même mesurés. Parler aux bonnes personnes, savoir s'entourer. Le réseau, c'est tellement important. Pendant 3 ans, j'ai pu quand même sortir un petit salaire à côté de mes études sans prospecter, juste avec le réseau, juste en faisant du bon travail, quelqu'un qui me recommandait, et puis en aiguille, ça le faisait. Mais je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a plus à gagner en investissant sur soi que en justement faisant les choses pour les autres. Et ça, c'est vrai. C'est moi qui l'avais dit. Voilà. Et après, je te rejoins C'est parce sur... que tu l'as entendu sur un podcast Mais c'est parce que précédent. c'est Guillaume qui me l'a dit. Je te rejoins sur les regrets. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à voir souvent le verre à moitié vide que moitié plein. Et pourtant, j'ai toujours le sourire, je suis toujours positif et tout. Et je suis jamais satisfait de ce que j'ai. Et je veux toujours plus, je veux toujours plus. Comme Icare qui veut voler vers le soleil et qui après va se brûler les ailes. Et c'est un peu peut-être lié à mon âge où on a plein d'énergie, on a envie de changer le monde. Moi, j'ai envie d'inspirer les gens. Et c'est ce que je disais dans un CC. Tu me disais, mais pourquoi tu veux inspirer les gens et tu essaies de creuser. Et je dis, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, je veux juste avoir un impact positif sur le monde, que ça soit dans ma famille ou que ça soit ailleurs. Mais je veux laisser une trace qui soit positive et que quand les gens ils me voient, ils me disent, ouais, le fait de croire en soi, ça peut le faire. C'est OK, je peux réussir et j'ai envie de tester, de prendre ces risques-là. Et beaucoup de copains m'ont dit ouais, tu veux pas faire les choses dans l'ordre en mode tu te fais 10 ans ou tu te fais ton expérience et après tu te lances quand tu as mis l'argent de côté et tout. En fait, je me dis non, c'est maintenant. Et j'ai envie de voyager comme toi. Bon, je fais gaffe parce que ma famille va sûrement écouter. C'est à mes parents que je vais partir à l'autre bout du monde. Et j'essaie de profiter justement de ce côté digital nomade. Aujourd'hui, j'ai pas de chez moi. Mais d'un côté, je me rends compte que je suis vraiment bien entouré parce que j'ai des copains qui me dépannent. Là où je vais, peu importe, j'ai toujours des gens. Ouais, wow. Et ça, c'est top. Et je me posais la question de pourquoi pas faire un tour de France des vidéopreneurs. Tellement. Pour me lancer challenge de trouver un contrat dans chaque ville et du coup d'aller prendre le temps de voir chaque vidéopreneur et en même temps bosser. Trop bien. C'est où ça? Et là, je suis en train de négocier peut-être aussi une retraite de yoga au Maroc. Donc trouver toujours cet équilibre entre à la fois faire quelque chose qui me plaît et en même temps être rémunéré et réussir à voyager. Et ça a été dur le fait d'être différent des autres. En me disant, là, j'ai ma meilleure amie qui va se marier. J'ai des copains qui sont en train d'acheter des maisons. Et je me dis, putain, je suis grave à la bourre, quoi. Non, vas-y, regarde. Alors, Théo, je suis une femme. Ouais. Je suis vidéaste, ce qui est déjà en soi est une minorité dans ce métier. Je n'ai pas d'enfant. Je suis très heureuse en couple. Je voyage. Je suis nomade digital. On a vraiment 3 profils très différents. Rien n'est impossible. Mais ça, c'est très, très difficile d'accepter cette idée, hein. Mais rien n'est impossible à qui se donne les moyens. Et je vais apporter un tout petit peu de... Enfin, je vais te corriger. Vas-y. Quand tu dis, je vois mon cercle qui est en train de se poser et tout ça, moi, c'est ce qui a fait que j'ai pas voulu suivre le schéma classique. Si j'avais suivi ce schéma, j'aurais déjà 3 enfants qui ont déjà 12 ans, tu vois. J'aurais fait la copine, le chien, la maison, les enfants, et tous mes potes, c'est leur cas. Le cliché. Non, mais tous mes potes, c'est pas un jugement sur les gens qui font ce choix. Mais bien sûr, mais non, mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Mais il faut pas suivre de modèle. C'est ça que je veux te dire. Quel qu'il soit, c'est faire ce que toi tu as envie de faire comme tu as envie de le faire. Aussi, ce que je veux dire, Thomas, c'est que ça, c'est extraordinaire de dire ça et c'est très puissant. Mais il y a des gens qui aimeraient, mais qui n'entendent même pas leur voix intérieure. Ils n'entendent pas leur intuition parce qu'ils ont été conditionnés. C'est juste
peut-être faites un petit travail pour comprendre qui vous êtes et savoir ce qui vous anime dans la vie. Mes amis sont très heureux comme ça et c'est ce qui les anime aujourd'hui. Et donc, il n'y a aucun souci, voilà. tu vois. Ils sont C'est que alignés moi, avec je ça. me reconnaissais pas. Et quand j'ai quitté ma nana, C'est ça ça. faisait 8 ans que j'étais avec elle. On était en train de retaper une maison. Je me suis juste dit, c'est pas ce que j'ai envie. Tu vois. Et j'avais pas l'impression d'avoir perdu 8 ans de ma vie, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant, ce choix. Mais du coup, c'est très dur d'assumer cette différence-là. Oui. Accepter Mmh. d'être différent. Parce que pour le coup, moi, il y a les autres et Théo Socialement, c'est à chaque toujours fois. été difficile. Ouais. Moi, j'entends Ouais. encore régulièrement « Ah, vous n'avez pas d'enfant ?» Ouais. Ouais, mais c'est Et ça. je suis Merci presque pour la obligée pique. de me justifier Mhm. sur ma vie personnelle, que c'est Mhm. pas un choix de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Mais je dis, mais oui, mais par contre, je suis marraine. Hein. C'est qu'on voit une femme de 40 ans qui n'a pas d'enfant, ça veut dire qu'elle peut pas blairer les gosses, en fait. Moi, j'adore les enfants. Donc, des pressions sociétales comme ça, elles peuvent venir même de l'intérieur même de ta propre famille, quoi. Des gens qui t'aiment et qui veulent que tu t'épanouisses, mais en même temps qui te disent, qui te mettent une petite pression. Donc, c'est très difficile de se sortir de ça. Mais Théo, t'es en bonne voie, moi, je trouve. Ouais. Mais bon, moi, j'ai un truc à te dire, mais tu sais, sur les enfants, c'est marrant parce que dans ce genre de choix, quand il faut mais t'as pas d'enfant, on te questionne. Du coup, le fait de ce choix-là de pas avoir d'enfant, personne questionne le choix inverse. Bah, du coup, t'as des enfants, pourquoi? Mais oui, mais tu Ouais. sais. Les gens, ils font c'est des vrai, enfants, ça, c'est c'est une incroyable. méchante responsabilité. Pourquoi? J'en sais rien. Ah, mais voilà, c'est ça. Un jour, j'ai Ouais, dit c'est vrai. ça C'est devant malin, une quand classe. même. J'ai dit, mais c'est pas une obligation d'avoir. Je parlais, c'était un groupe de filles en l'occurrence ce jour-là, et j'ai dit, c'est pas une obligation d'avoir des enfants. Mais je disais ça, c'était presque enfin, c'était entre deux virgules, quoi. Et j'ai vu la tête de certaines élèves qui disaient, ah ouais, putain, j'avais jamais pensé qu'en fait, ça peut être une option, en fait. Je suis pas obligée d'être maman. C'est pas obligé de passer par cette case-là. Il y a des gens qui sont motivés par d'autres choses dans la vie, et c'est OK. C'est OK. Mais c'est plus simple de se conformer et de faire comme tout le monde, Évidemment. ce que la Bien société sûr. attend de nous, et Bien voilà, sûr. on suit. Ouais. Bien Mais sûr. c'est la même chose que du coup rester dans un travail bien sécurisé avec un salaire qui tombe tous les mois et un patron qui va nous dire quoi faire devant l'ordinateur. Mais ça peut Exactement. causer des maladies. C'est la même chose. Ah oui, On totalement. questionne peu la stabilité ou en tout cas un schéma préétabli parce qu'on t'a toujours dit que c'est vers là qu'il faut aller et Mhm. tu le questionnes pas alors que c'est des fois typiquement ce schéma qui peut te rendre malheureux. Mais Le fait de le complètement. questionner, même si jamais tu l'acceptes et que tu vas quand même dans ce choix, mais en ayant une justification qui t'est propre, bah, tu seras heureux, tu seras heureuse. Et si jamais, comme toi ou vous deux, vous collez pas, bah, tu vas un peu bifurquer, faire un autre choix et tu seras aussi très heureux. Et l'autre truc que je voulais te dire, c'est, je pense que déjà actuellement, je te rends pas compte à quel point t'inspires les gens. Enfin, en tout cas, au sein du mastermind, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, genre Théo, c'est un monstre. Il y a Ouais. quelqu'un autour de cette table qui m'a dit un truc de quelqu'un, je vais pas le dire, c'est toi. T'as dit quelqu'un du mastermind, quand il va voir Théo, il va avoir une oui. certaine Oh, je émotion. pense qu'on peut le dire, ça va lui Ah faire ouais trop Bah, plaisir. attends, parce que s'il le Ah, pardon. fait, au moins ça fait la surprise aussi. Ah mais non, mais parce que je l'ai déjà dit à Théo. C'est la ok. séance de psy. C'est Sylvain qui a dit. C'est son filleul en fait dans la formation. Je vais aussi. être Ouais. trop impressionné et tout. Et je trouve Ah que, ouais, tu vois, je trouve inspirer les gens, c'est oh, désolé. mais Non, je mais trouve c'est que Non la mais joie. c'est beau. inspirer les gens, c'est une superbe quête parce que ça t'oblige déjà à avoir un niveau de vie qui inspire les gens, ce qui est pas facile. Et l'autre point, c'est que déjà actuellement, tu as déjà un niveau de vie. Mm. Bon, faut pas s'en satisfaire non plus, mais qui inspire les gens. Donc félicitations pour ça, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est pas c'est mon gentil. cas. Donc, non. J'aimerais bien. C'est pour ça qu'avec Sylvain et Romuald, donc dans les Dolomites, Ouais. j'ai enchaîné plein de trucs et je me suis dit j'ai besoin de vacances, mais en même temps je n'allais pas m'autoriser de prendre des vacances. J'ai dit bon bah sur le Discord, j'ai envie de partir et soit je pars dans les Dolomites, soit je vais surfer voilà à la Cano, qui est chaud, et puis je vois que Romu et Sylvain on partage la même passion qui est l'aventure, l'exploration et la nature. Ouais. Et je les ai suivis au début leur mastermind, et puis après on est chacun dans notre truc, donc si vous avez des Ouais, questions je les laisse revenir vers moi, mais c'est vrai que je fais pas toujours forcément ce premier pas. Et quand j'ai vu que les deux ont répondu tout de suite, je me suis dit ok, là tu as l'opportunité de passer du temps avec eux, et je sais pas, j'ai juste écouté le cœur et je me suis dit j'ai envie de passer du temps aussi avec eux, et on va faire un projet ensemble. Et finalement Romuald s'est challengé, il a l'idée le truc, il a fait la prospection de ouf, Ouais, c'est il incroyable. avait le site Bah, et c'était tout. pendant ça le l'a défi de habité. l'été, ça Ça c'était l'a Voilà, habité. et j'ai génial, appris à les quoi. connaître. Et Sylvain, du coup, big up à toi, Sylvain, on s'est pas encore rencontrés en présentiel. Ouais. Enfin, quand ce podcast sortira, tu vas le rencontrer. Voilà, Tu du coup, vois. je vais le voir demain. Ouais. J'ai prévu une petite surprise aussi pour eux, pour Ah, le final. J'ai Oh là là envie là aussi là. d'avoir ce petit côté de mentor. C'est beau, ça. Et au début, je me sentais pas à ma place en mode, bah non, j'ai 24 ans, Romuald il a 35, Camille a 31, Sylvain il a 21. Enfin, je veux pas aller donner des conseils, Il n'y a juste pas d'âge. ouais, voilà. Et en fait, il y a pas d'âge. Et au pire, juste, je vous partage ma vision. Et après, vous en faites ce que vous voulez et tout. Et Sylvain m'avait dit un truc, justement, après une visio qui m'a beaucoup ému.
Et je pense qu'on aura en tout cas des choses à créer, des choses à partager ensemble durant ce voyage. Donc 9 jours en van dans les Dolomites, ça, c'est c'est assez incroyable. Ah, Sylvain nous en parle tout le temps. C'est une expérience Il qui nous en change parle la tout vie, le temps. Ouais. Il est impatient. Ouais, Et, il est fan de son parrain. C'est vraiment... Clairement. Ça avait mis dans le Et quel feedback. quel pour te filleul dire. n'est pas fan de son parent, de sa marraine, quand même? Je sais pas. Hein? Ouais, il y a Parce vraiment que un toi truc. aussi, je t'es trouve, fan de ton parent. Hein? Moi, je suis super fan de Oui, mon tu vois. parrain. Et d'ailleurs, tu Thomas sais quoi, Gérard. j'étais là, j'espérais que j'allais pouvoir m'asseoir là. Ah oui, c'est vrai, il était assis là. Il était assis à cette Parce que place. je voulais lui faire un petit Et la clin d'œil. casquette aussi. Mais c'est un mec extraordinaire, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance que vous le choisissiez. Mais parce qu'il est super inspirant aussi. Il est d'un calme olympien comme ça. Il est très créatif et en même temps extrêmement doué sur la technique et tout ça. On s'est entretenu il y a quelques jours au téléphone parce que je vais certainement réaliser un projet documentaire et je l'ai appelé pour lui demander des conseils financement, etc. Dossier de financement. Et on parlait d'égal à égal en fait et je me disais c'est vraiment devenu un ami, c'est un mec sur lequel je peux compter et qui est Noody Prod. Vous pouvez trouver son travail, c'est très beau. Ouais. Et non, Thomas Nobody Gérard. Prod. Ouais, c'est ça. Nooody, ouais. Yes. Noody Il est chaud, Prod. ouais. Ouais, il fait Ah, il des est trucs incroyable. magnifiques. Et c'est ça qui est beau dans les vidéopreneurs, moi je trouve que c'est l'amitié. J'ai redécouvert un peu l'amitié, enfin je suis très bien entouré et autres, mais une autre forme d'amitié un peu parce que voilà, la moyenne d'âge elle est un peu plus haute, mais il y a quelque chose de beau. C'est à cause. Faut monter la moyenne. Les grandes rencontres, c'est incroyable. Il y a une chose que je désirais, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et en fait, et c'est pour ça qu'on est ensemble jusqu'au bout de la nuit et c'est tellement Ah ouais, incroyable. c'est Il y a Non, une ouais. énergie de ces grandes rencontres et on est toujours un peu frustré parce que c'est que des small talks et on Ouais, va tu de voudrais personne parler en à tout le monde. personne. Ouais, ouais. Je voudrais tellement prendre ce temps d'être avec tout le monde. Mais la chance qu'on a, c'est déjà d'être ambassadeur aussi, Ouais. vraiment, tous les trois. Mais Moi, la- le jour où Antoine, tu m'as annoncé, là, il est temps, Marie, pour moi, de te faire ma demande, j'étais là, what, mais oui Alors qu'elle le savait. Mais c'était une J'étais- évidence. Elle s'en J'étais doutait. tellement... Non, c'était pas Tu du croyais pas. Tu tout. voulais Non, pas y croire. vraiment, je t'assure, Thomas, je n'y croyais pas et j'étais tellement heureuse, ouais. Tu vois, tu dis, on a de la t'as dit quoi? On a de la chance d'être ambassadeur, un truc Ouais. comme ça. Moi, je dirais qu'on a de la chance de faire partie de cette communauté parce que moi, je suis un mec d'équipe. Ça m'a fait très, très peur de partir de mon travail pour me retrouver solopreneur. Et quand je vous ai passé le coup de fil, je me suis dit, je suis assis dans la fusée, là, ça y est. J'ai mis le contact, mais il faut qu'il me tienne la main pour que j'appuie sur le bouton pour que ça décolle. Et je m'attendais pas à trouver ça. Et tu parles d'amitié professionnelle. Et tu vois, quand on en parle et qu'on me demande ce que c'est, les vidéopreneurs, la première chose que je dis, c'est une communauté. Ouais, pareil. Et c'est clairement ce qui m'a Mm. le plus apporté dans cette formation. C'est vraiment les coachings de groupe, mais avant tout, la communauté. Et souvent, j'oublie, désolé, ça va peut-être faire une mauvaise pub, de parler de la formation en ligne que j'ai très peu suivie. Parce que, ouais, mais J'ai fait En fait, 10 la- vidéos. la richesse de cette formation, elle est dans Dans le le collectif. dans le Dans les collectif, rencontres, exactement. dans les visios, Le ouais, fait c'est de vrai. pouvoir se faire challenger par ses pairs avec bienveillance, le fait de pouvoir avoir du feedback sur ce que tu fais, de présenter un devis et qu'on te dise ne fais pas ça comme ça, j'ai fait cette erreur, etc., etc. Et évidemment qui est chapeauté par vous trois avec Lucas, coach. Ouais, c'est incroyable la richesse humaine qu'on trouve et bon là pour en faire une meilleure pub qu'on ne trouve pas dans d'autres en tout cas. Non mais regarde, j'ai- Thomas, si on te disait quand tu arrives en 6e, en 3e, il y a ton parrain. C'est un tuteur en fait, c'est quelqu'un qui te protège quoi qu'il arrive. C'est ton frère, il va te guider dans l'établissement. En fait, il y a des tas de choses qu'on pourrait appliquer dans des Ah bah oui, systèmes bien sûr, d'éducation bien sûr. en fait, qui rassureraient tellement les gosses. Tu vois, nous on arrive, on dit ah mais t'as un parrain, t'as 40 balais, t'es là, je suis trop contente, j'ai un parrain et tout. Et en fait, bah ouais, tu sais, on cherche tous le confort, la bienveillance, on a tous Et ce besoin qui de est ça fou, en fait, l'affect. Tu vois, moi c'est marrant parce que j'ai pas eu de parrain du coup parce qu'il n'y avait pas encore système une époque. d'ambassadeur et là d'entendre mes filleuls me dire ouais, je suis trop content que ce soit toi mon parrain. Tu vois, je trouve ça cool parce que en fait, en vérité, j'ai encore un peu ce syndrome de l'imposteur, on va dire. Après tout, pourquoi moi parrain, pourquoi moi ambassadeur? Tu sais, quand vous me l'avez annoncé, ouais bah ok, mais pourquoi, tu vois? Et j'ai même demandé ça à ma femme, tu vois. Je dis mais à ton avis pourquoi? Parce que t'es partout sur le feed Insta. Moi, là, il est vraiment temps que j'embrasse Jean-Baptiste et Anne-Laure, qui sont mes deux filleuls. Et ils m'ont été On va attribués dédicacer au nos moment filleuls. où mon activité, elle a pris beaucoup d'intensité. Et je suis trop contente de les voir demain soir, tous les deux. J'espère que j'ai été assez présente pour eux jusqu'à maintenant. Je les embrasse très fort, en tout cas.
Donc je vais embrasser Christophe et Jean-Philippe. J'embrasse Christophe, Romu, Sylvain et Camille. Voilà, Jonathan T'as aussi, Camille, Julie Kael Il et y a des Maxime. mini commus aussi. Ah ouais, trop bien. Et elle est incroyable aussi. Ah, Camille Stricker, c'est. Ah, et pour aller au foot. Vas-y. Non, enfin, je veux dire, en plus, elle est à Lyon, donc c'est l'occasion. Ah ouais. On va vous laisser. Non, mais- On a un dîner, mais Là, mais là, Vous pouvez arriver, on a encore 3 Ouais, je minutes. vous- 3, 4 je vous pouvez arriver plus tard, il n'y a pas de problème. Je voulais juste finir en disant, tu vois, cette histoire de communauté et tout ça, et quand je vous ai dit, venez les Toulousains, on se retrouve régulièrement, on travaille ensemble. Et ça s'est fait chez Tout le moi. monde l'a fait naturellement. Ça s'est fait chez toi parce que voilà. Mais tout le monde coworking, naturellement a dit mais yes, bien sûr, on a besoin de travailler ensemble. On se tire vers le haut tous ensemble. Et voilà. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner aussi aux gens qui font partie de la communauté, c'est de se rapprocher. Toi, tu le fais très très bien avec les afterworks que tu crées avec. Quand ça a une belle communauté. Voilà, à c'est Lyon. ça. À Toulouse, c'est pareil. Et tu vois, j'ai testé. Et j'ai ça va posté. grossir Toulouse. Hein. Et ça va grossir Ouais. parce que même j'ai posté un thread. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Et en fait, il y en a 3-4 qui ont dit carrément, il y en a plein qu'on like, enfin Mais plein, pas complètement. 75, mais. Trop bien. Et tu vois, le prochain afterwork qu'on va faire, c'est sûr et certain qu'on sera pas 12, tu vois. Ouais, ouais. On sera plus Et nombreux si que on ça. garde ces piliers-là, tu vois, tu viens, c'est de la bienveillance, c'est du partage de pratiques, sûr. c'est du bon type, c'est du remontage de morale, c'est de la motivation et c'est du coaching. Ben, en fait, t'es trop content Mais d'aller à parce ces qu'on fait rencontres-là. de l'humain. On Mais fait ouais. de l'humain et on le fait avec bienveillance, humour et amour. Et du coup, c'est cool. Mais ouais, c'est cool, c'est super. Ça pourrait être le mantra Voilà. des vidéopreneurs. Ouais, c'est le podcast le plus simple de l'histoire. Hein, pour nous. Ouais, on a posé une question. Tu sais qu'on avait genre 3 parties. Mais ouais, Ouais, mais mais désolé, après, mais est-ce c'est que- vrai. En fait, Est-ce on que parle les trop, auditeurs, on est-ce que les parle auditeurs trop. vont y trouver un intérêt, Mais tu vois je J'espère pense que bien. oui, Pourquoi je pense pas. que oui, parce que c'est l'objectif, hein, c'est de vous faire parler. Donc nous, on est ravis. Dernière question pour vous. C'est vous êtes dans quel état là, pour état d'esprit Pour la grande pour demain rencontre. soir? Bon, alors là, mon gars, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Au bout de la- Je vais tout retourner, les gars. C'est moi qui anime la soirée avec Maxime Le Goat. Et- Ouais, moi, Donc, je c'est tiens à un- dire, ouais, c'est un Vous- truc il est de Bon, trop tard eh, pour que vous On a entendiez 10 ça. minutes pépouze. Ouais. Vas-y, vas-y, Il est Thomas, trop vas-y. tard pour que vous soyez à celle de demain, mais si dans. Il tient le mic et tout je comme un rappeur. Trop chaud. Il est en train de faire un gros freestyle. Est-ce que vous êtes chaud Hey, yo, Skyrock. La prochaine, elle va être courant décembre, un truc comme ça, grosso modo, décembre, Ouais, ouais. janvier, on verra, mais ce sera. Voilà. décembre, je crois. Donc vous aurez entendu ce podcast. Si vous traînez autour du Grand Contrôle, le soir où vous aurez vu du coup la date de la grande rencontre et que vous aurez envoyé un message à Guillaume Antoine ou pas, venez rencontrer la communauté des vidéopreneurs. Voilà, moi, pour demain, je suis bouillant. Avec Maxime, on vous a préparé des trucs. Vous n'êtes pas prêts, même vous, Oh là messieurs, là, qui mais moi, connaissez. c'est un on est quand même mélange des choses. d'impatience, Il y a certains trucs que vous savez, Ah. évidemment, mais vous n'êtes pas prêts, messieurs, Est-ce qu'on messieurs, aura des dames. pins? Les pins Les qui goodies. parlent. Celui-là, il a cassé. En plus, je vais le mettre dans une soirée à Toulouse. J'étais invité et je l'ai mis. Il a cassé le truc. Il y a mieux que les pins. Waouh, Ça, c'est du teasing. Il y a mieux que les pins. Drop the mic. Ce qui est marrant à dire quand même pour les grandes rencontres, c'est Antoine et moi, on est les fondateurs des vidéopreneurs. On ne sait pas. Enfin, on a des grandes lignes sur Bien sûr. certains trucs où ils sont Ah, obligés c'est d'avoir cool, notre travail. mais c'est forcé mais un bien. peu. on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Donc nous, on confiance. vit le truc en le découvrant en live comme vous. Et ça, c'est génial parce qu'à un moment, ils ont dit ouais, vous voulez notre avis et tout. Et nous, avec Antoine, on a dit non, vas-y, vous gérez, c'est bon. C'est génial aussi de pouvoir faire confiance. Non, mais je sais qu'ils vont faire un Bah truc de ouais, ouf, c'est les deux clair. là, c'est sûr. Moi, ça va être Génial. quelque chose. Ah, j'ai trop hâte. Et vous, Ouais. du coup, vous êtes dans quel état d'esprit avant de demander au coach dans quel état d'esprit ils sont? Oh mec. Ah, moi, je l'ai dit, c'est un pardon. mélange de très grande impatience, d'enthousiasme et de. En fait, c'est génial de travailler avec des gens en visio toute la semaine. Et un jour de les rencontrer en vrai, quoi. Ça, c'est un super, En 3D. une super sensation. Ouais, ouais. C'est une super sensation. La première fois que j'ai vu Antoine, j'étais mais qu'est-ce qu'il est grand, mais j'aurais C'est vrai qu'il jamais est grand. imaginé il m'a pris dans ses bras comme ça. Là, il s'est courbé et tout. Et il y en a toujours des nouveaux, des vidéopreneurs à Ouais, découvrir. Il y en a- c'est il y en a- ça. Ouais, non, il y en c'est a grand particulièrement un plaisir. paquet, je dis. Bah, Ouais, parfait, ouais, on est trop bien. vraiment nombreux là. On est 60, je sais pas combien. 63, ouais. Sans Mmh. compter Max et Antoine. Moi, j'organise mon trimestre en fonction de la date de la grande rencontre. Ah oui. hein. Ouais. Dès que je le pose, après les voyages et tout, bah, je cale avant, Tout après. s'articule autour. En fait. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment un truc qui me fait tenir. Déjà, on est dans ce plan de 90 jours, donc j'organise mon année en trimestre.
Et quand je commence le trimestre, et déjà quand j'ai vu votre thriller avec Max, mais incroyable. J'étais en Corse à ce moment-là, donc tous les matins je le regardais, ça me reboostait. Tous les matins, je le regardais, il a dit. Ça a duré 2 jours. Non, T'as reconnu ma voix quand même à la fin, Mais parce oui, que à la j'ai fin. forcé pour Mais faire partir du Mais j'arrivais pas à du projet. comprendre. Je me dis, je la vois pas, et j'entends Marie aussi. Et après, quand t'as mis le message, je dis, ah ok. Ah, la voix off. Ouais, Ça veut quand même chaud dire que tous bouillant, les matins, quoi. t'as écouté du Camaro. Mais je préfère. Ah, mais Maxime, quand il la chante, elle est incroyable. Et ouais, je suis chaud bouillant. J'ai Trop hâte. vraiment Ouais, hâte. C'est le moment où vraiment tu relâches tout parce que c'est pas toujours simple. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est En ça. story, on montre les côtés positifs et tout. Mais juste là, de se reconnecter. Hier, on a fait l'afterwork à Lyon, on était 20-25. Juste, c'est ce que je leur ai dit ce matin. Je leur ai dit, ça faisait tellement du bien de prendre le temps d'être avec vous. Aujourd'hui, on prend le temps d'être ensemble tous les 5. Demain, on va prendre le temps d'avoir les Faire la 60 fête, vidéopreneurs. Et juste de. On parlera business, mais on parlera aussi autre chose. On va se détendre, on va Ah. parler de la vie, on va profiter. C'est un Et T'as waouh, t'as dit c'est un quelque vrai chose de booster, très ouais. juste, c'est que c'est un moment pour célébrer. C'est ça, célébrer. Et c'est calqué effectivement sur les trimestres, sur les plans de 90 jours, parce qu'on travaille dur, parce qu'on passe notre vie à résoudre des problèmes pour nos clients ou pour soi. Mm. Et à un moment, il faut célébrer. Et rien de mieux effectivement que de se retrouver en présentiel, de partager ce moment, d'aller récupérer un maximum d'énergie, de rentrer chez soi avec la tête, tu vois, comme ça, avec plein d'idées, une superbe émulation, tu vois, et puis derrière, en fait, tu repars, quoi. C'est Ouais. des C'est moments un truc- hyper fédérateurs, ouais, Très qui font fédérateur. beaucoup de bien. C'est un truc que je sais pas faire, célébrer les petites victoires. Et du coup, bah là, c'est vraiment un moment qui est dédié. C'est pas C'est prendre dédié soin à de ça. soi, c'est vraiment on sauve du temps Mm. pour fêter ça et célébrer ensemble. Et ce que j'ai dit à du coup Camille, qui est ma filleule, je lui ai dit maintenant il faut qu'on se bloque, comme elle est à Lyon aussi, je suis à Lyon, je lui ai dit il faut qu'on se bloque des petits moments pour célébrer les petites victoires. Quand t'as un petit truc, tu me le dis pareil, et comme ça on va boire un verre, on va manger un truc, et on célèbre les petites victoires. Ouais, parce qu'on le dit pas assez, mais il faut savoir être fier de soi et de ce qu'on fait. Et vous pouvez l'être. Hein. Mais on est souvent plus dur avec Ouais, soi-même. nous, en tout cas, on est les merci. premiers à être fiers de vous. Hein, Merci clairement. c'est beaucoup. adorable. Et je Moi, pense ça qu'on me le dit touche très beaucoup. souvent, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Toi, Ah, c'est Guillaume, Bah, nous, c'est particulier. T'es fier de moi parce que- Ah oui, bien sûr, je suis fier de toi tous les Dans jours. quel état d'esprit Ah, mais, es-tu pour demain, Guillaume? Bah, je suis méga chaud. Je suis très très chaud forcément parce qu'à chaque fois c'est un super moment, tout ça. Mais le truc particulier, je pense qu'on vit nous avec Antoine, c'est que moi, à chaque fois que vous criez vidéopreneur, Ouais, il y a j'allais le 60 dire. personnes qui disent vidéopreneur. preneur. Moi, je me rappelle de quand on Ouais. était avec Antoine en train de se dire comment on va appeler notre truc. Ouais. Et je me Ah ouais, rappelle de c'est ça. clair. On c'est est que drôle, tous ouais. les deux. On est que tous les deux. Personne nous écoute vraiment et on veut partager ce truc-là. Et on a vu le truc grossir et tout. Et c'est vrai que la première idée qui était sortie, c'est le truc que tu as dit de la centrifugeuse. Nous, on veut créer vraiment une vraie communauté, un truc où tout le monde est soudé et tout. Et là, avec les grandes rencontres, tu te prends ça un peu en plein dans la gueule. Avec. et c'est parce Waouh. que ça nous ressemble. Ouais, La clairement. grande rencontre, c'est Guillaume et moi. Ça nous ressemble. En fait, il est pas fier de toi. Je pense que t'es l'homme de sa vie. Ah oui, bah, oui. Je suis très fier d'Antoine. Donc, c'est le crush. L'alter ego. Mais c'est un bien crush sûr. pro, c'est ça, c'est un de- alter ego clairement. pro, c'est ce que je C'est un disais coup tout de à l'heure. professionnel. C'est ce que tu avais dit à la fois. Âme sœur Âme-sœur professionnelle. professionnelle. Un sœur D'accord. pro, ouais. Professionnel. T'avais dit Tout ça. à fait ça. Ouais. Mais oui, ça ressemble clairement à nous, à ce qu'on aurait aimé avoir ou ce qu'on a peut-être déjà vécu, à ce moment de vie Mm. qu'on aime partager. Ça nous ressemble et on est ravis effectivement aujourd'hui de le partager avec vous. Et ça ressemble à... Enfin, c'est dans notre ADN, quoi. Ah oui. Et dans notre philosophie, effectivement, des vidéopreneurs. Ouais, c'est complètement Tiens, instillé, vraiment. tu vois. Les gens Vraiment. réfléchissent de cette façon-là dans la communauté. En fait, Ah ouais. il y a vraiment Attends, ça qui fait il écho. y a Thomas qui a pris le mic. Non, je veux savoir dans quel état d'esprit toi tu es pour demain et si tu as préparé ton discours. Alors, je n'ai pas il y aura préparé un de discours. discours. Ouais, mais en Merci live. pour le rappel. En impro, en impro. Merci pour le rappel, mais merci de m'avoir prévenu. Regarde, il prend trop sa pose de politicien. C'est grave, hein, c'est vrai. Alors. Écoutez, moi, président Antoine. Tu vas faire l'épaule après? Non, On me mais- disait plus Chirac, moi, tu vois. J'ai pas préparé de discours encore. En revanche, dans quel état d'esprit je suis, j'ai hâte. Bah, je suis un peu comme vous, hein, j'ai hâte, je suis impatient. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ces moments, c'est les rencontres. Donc, le fait qu'on se voit, mais surtout, ces premières rencontres avec les personnes qu'on n'a encore jamais vues en 3D. Et ces rencontres entre les vidéopreneurs qui sont déjà bien installés dans leur mastermind, les nouveaux. Et en fait, on en a pas mal qui vont arriver, qui sont en pleine intégration, qui vont découvrir en fait l'écosystème et qui se prennent la grande rencontre comme Le kick-off. choc. C'est Ah ouais, extraordinaire. eux, ils vont se prendre un parfum dans la gueule. C'est clair. Et ces moments-là, Un mur. c'est juste fou. Moi, je suis très rapidement, j'observe de tout ça et je trouve que c'est extraordinaire. Et Super. vraiment. Et donc, j'ai hâte de revivre ça.
d'être de nouveau témoin en fait de ce qu'on a créé, tu vois, Guillaume, et très excité, clairement. Et excité et tu sais, un peu comme un enfant qui fête Noël, parce qu'en plus de ça, vous nous réservez des surprises. Bien sûr. Et ça, je trouve ça cool, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est un peu ce côté un peu effectivement âme d'enfant où on n'avait pas envie d'être dans tous les petits papiers parce qu'on aime être surpris, quoi. C'est bien ça. Ça, c'est trop cool. Tu vois, la précédente version, précédente édition, pardon, quand on était pour la première fois avec vous, Maxime et Thomas, comme animateurs, vous avez préparé des ateliers, et notamment un atelier où il fallait trouver son binôme. Et tu vois, moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est qu'il y a un binôme, c'est qui s'appelait Lac et Mac. La structure d'entretien client. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et en fait, ce que j'aime, moi, je suis friand de toutes les private jokes, de toutes les running jokes, de toutes les refs. Voilà. Yes. Et ça, c'est... Et j'ai hâte demain, ça va me faire mal. Tu n'es pas prêt pour demain alors, du coup. Et donc j'ai très hâte. Aïe, aïe. Mais c'est surtout que là, on doit s'en Rends le aller. micro. Parce Ouais, que 59. on doit drop the mic. Parce qu'en fait, on va aller s'enfiler un bon Sichuanais. Ouais, Je- Notre je- caméraman là. je parle bien sûr de restaurant. Non, mais- Oh mon Dieu. Personne Et j'ai- pense- Ah, j'ai hésité quand même. Et j'ai bien hâte de... Parce que, et encore une fois, tu vois, c'est dans l'ADN des vidéopreneurs. On va tous se retrouver, les ambassadeurs. Ouais. Et comment on mange à la cuisine sichuanaise, c'est qu'on va être dans une grande table ronde, on va mettre plein de plats au plein milieu et on va partager. Je pense qu'on n'aura pas cette table-là, mais pour vous expliquer, à Chengdu, dans le Sichuan, en fait, la table, tu la tournes pour te servir parce qu'elles sont génial. Comme un immenses. plateau tournant, en fait. Exactement. ouais. Je pense qu'on n'aura pas ça, mais ça vous donne une idée de comment on va partager Super. cette expérience-là et ça va être très très cool. C'est trop bien. Et ça va être peut-être un peu épicé pour toi, Théo. J'espère Ça va que être t'as la pas semaine le... du Pour, j'espère que t'as pour pas le- répondre à la le question colon du irritable. départ, c'est ça la communauté des vidéopreneurs. Exactement. Qu'est-ce que c'est les vidéopreneurs? C'est ça, c'est ce podcast. Bon, merci en tout C'est cas. super. Encore une fois, Théo, Merci pour votre Tommy, invitation. Tommy Tommy, de rien, toi, nous. et Marie, et bien sûr Merci Guillaume, beaucoup. Merci d'avoir à été toi, avec nous, Antoine. d'avoir partagé vos retours d'expérience. C'était vraiment très enrichissant. J'apprécie Très plein de choses. reconnaissant. C'est trop cool. de Vraiment votre très cool. opportunité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, soyez heureux, faites des clients heureux. Portez-vous bien. Et merci de nous avoir écoutés. Merci Et oui, encore. Merci de nous avoir Merci. écoutés jusqu'au bout. Ouais. Gros bisous. Ciao tout le Ciao, monde. ciao. Ciao, ciao. Vidéo Preneur Nice. Et ça, il enregistre. Allez. Génial. J'ai des Bravo, crampes dans les bravo, bravo. oreilles.